Tous les personnages du jeu sont majeurs. Déjà, déjà, ça commence bien. Déjà, ça commence bien. Je m'y attendais pas à ça. Non, ça commence mal. Ce jeu ne convient pas aux enfants ni aux personnes facilement choquées. Je bats les couilles, je suis un homme. J'ai peur de rien. Les personnes souffrant d'anxiété ou de dépression peuvent avoir des réactions négatives en jouant à ce jeu. Euh, ok. Ok. Souhaitez-vous afficher les avertissements de contenu qui contiennent des spoilers? Vous pouvez aussi activer à tout moment les... Ouais, j'ai pas envie de me faire spoiler les spoilers. Merci de votre intérêt pour Doki Doki Literature Club. Doki Doki Literature Club est un jeu d'horreur, vous êtes prévenus. Ah, je savais ça, merde. Je vais dire des DLC ou le Doki Doki Literature Club parce que c'est long. Si les thèmes suivants vous posent des problèmes, des DLC risquent de ne pas vous convenir. Dépression, suicide... ouais, non. Non. Comment ça, mon ref? Montrer de façon aussi réaliste que possible. Ils peuvent vous affecter comme s'il s'agissait de situations réelles. Par ailleurs, la liste ci-dessus n'est pas exhaustive. Ça veut dire quoi exhaustive déjà? Pour savoir si du contenu sensible est sur le point de survenir en cours de jeu, vous pouvez activer les avertissements de contenu dans le menu paramètres. Nous recommandons aux personnes souffrant de fragilité mentale d'éviter de jouer à des DLC. Ah ouais. Nous vous faisons confiance pour prendre les décisions que votre état vous impose. Merci de votre attention et faites attention à vous. En jouant à Doki Doki Literature Club Plus, vous reconnaissez avoir pris connaissance de la classification d'âge par jeu dans votre... J'en ai rien à foutre. Et vous exposez à du contenu choquant. Ça me va. Ce n'est pas pour les enfants ni aux personnes facilement choquées, oui. Putain, déjà ça va fort. Déjà, ah, ça va fort. J'ai une nouvelle partie. Nouvelle partie. C'est votre nom. C'est tout, ok. Des fautes d'orthographe sur mon propre pseudo. Youhou! Je vois une fille courir vers moi en agitant les bras comme si elle se fichait totalement d'attirer l'attention sur elle. C'est Sayori, ma voisine et amie d'enfance. Ok. C'est pas le genre de fille que j'ai fréquenterait en ce moment, mais on se connaît depuis toujours en s'entend bien. Avant, on allait à l'école ensemble, mais depuis le lycée, elle a de plus en plus de mal à se lever et j'en ai marre de l'attendre tout le temps. On la voit laisser du est comme ça, j'ai presque envie de la laisser en tout. Mais ça se fait pas, du coup, je reste au passage piéton et je la laisse me rattraper. J'ai encore... Attends, parce que je pouvais pas rigoler fort parce que... J'ai encore une panne de réveil ce matin. T'as bien dormi? T'as pas rêvé de moi? Même pas peur. Et cette fois, je t'ai rattrapé. Oui, enfin, surtout parce que j'ai décidé de t'attendre. Sayori, quoi? Tu voulais faire comme si tu ne m'avais pas vu? C'est pas gentil, ça, dit. Là, ça me fume parce qu'on m'appelle par mon nom de Golemon qui veut juste dire Olive, en fait. Bah, tu sais, quand les gens te voient gesticuler comme une folle, j'ai pas forcément envie qu'ils s'imaginent qu'on est ensemble. Oui, bon, d'accord. N'empêche que tu m'as tendu. On dirait que tu n'es pas capable d'être méchant, mais quand tu en as envie. Si tu lui dis. Sayori. Ah non, je vais dire les noms avant. Sayori. Hé. Nous voilà traverser la rue ensemble pour aller au bahut. Alors qu'on s'en rapproche, les rues se remplissent peu à peu d'autres élèves qui vont en cours. Sayori, au fait, Zaytoun, est-ce que tu t'es choisi un club? Le fameux club de littérature. Hein? Et je t'ai déjà dit que ça m'intéressait pas. J'ai pas cherché de toute façon. Sayori, quoi? Mais c'est pas vrai. Tu m'as dit que tu en choisis rien cette année. Zaytoun, bah moi, du coup moi. Ah bon? Alors oui, c'est tout à fait possible que je lui ai dit ça au cours d'une des nombreuses conversations où elle me saoule et où j'ai fini par lui dire oui pour qu'elle me lâche. Sayori adore s'en faire pour moi alors que je me contente de ma petite vie tranquille à jouer aux jeux vidéo et à regarder des animés. Sayori, oui. Je t'ai dit que je m'inquiétais pour toi parce qu'à ce représaillement, tu n'apprendras jamais à te faire des amis et tu ne sauras rien faire d'ici la fac. Ton bonheur compte pour moi, tu sais. Ton bonheur compte beaucoup pour moi, tu sais. D'accord, tu es heureux pour l'instant, mais ça ne... Quoi, ça me tue... Ça me tuerait de te voir arrêter l'école dans quelques années simplement parce que tu n'étais pas acclimaté au monde réel. Waouh, non. Trop long à lire, ça me saoule et... Tu me fais confiance, pas vrai? Aide-moi à ne plus m'inquiéter pour toi. Zaytoun, ok. Si ça peut te faire plaisir, je vais me renseigner sur quelques clubs. Mais je te promets rien, hein. Sayori. Promets-moi seulement que tu feras un petit effort. D'accord, je te le promets. Sayori, super. Mais pourquoi je laisse une fille aussi influente? Ce qui me surprend le plus, c'est que j'accepte de céder à ses exigences. Peut-être qu'à la voir s'inquiéter à ce point, pour moi, ça me donne envie de la rassurer, même si elle a tendance à tout exagérer. La journée est
Et tout ce qu'elle... Attends. Je vais cut tous mes blancs parce que je suis un golemon. La journée est tout ce qu'il y a de plus ordinaire et passe à toute vitesse. Après avoir rangé mes affaires, je me mets à fixer le mur d'un air absent en essayant de me motiver. Et tout. Les clubs. Sayori veut que je me renseigne sur des clubs. Bon, j'ai pas le choix, je vais commencer par le club d'anime. Sayori, coucou, Sayori. Je vais entrer dans la classe pendant que je rêvais. Pas je rêvais assez. Ça me saoule. En jetant un coup d'œil aux alentours, je me rends compte qu'il n'y a plus que moi dans la salle. Sayori, je t'attendais à la porte, mais quand j'ai vu que tu restais assis à rêvasser, je me suis dit que je ferais mieux dans. Franchement, t'es pire que moi des fois. Je suis impressionné. Et tout. C'est pas la peine de m'attendre, surtout si ça va te mettre en retard à ton club. Sayori, eh bien je me suis dit que tu avais peut-être besoin de motivation, alors je pensais que... Tu as pensé quoi? Que tu pourrais adhérer à mon club. Sayori, tu es d'accord? Non, pas moyen que j'aille à ton club. Hein? Sayori, mais c'est pas gentil. J'en ai rien à foutre de ton club. Sayori est vice-présidente du club de littérature. Le fameux club. Ce qui est marrant, c'est que je savais même pas qu'elle s'intéressait à la littérature. En fait, je suis quasiment sûr qu'elle a rejoint juste pour le plaisir d'aider quelqu'un à lancer un nouveau club. Vu qu'elle était seule à être intéressée quand le club a été créé, elle a hérité du titre de vice-présidente. Une chose est sûre, la littérature, c'est clairement pas mon truc. Et tout. Bah en fait, je vais intégrer le club d'animé. Sayori, t'es pas sérieux là? Mais pourquoi t'insistes? J'ai un peu dit aux autres que j'ai amené un nouveau membre et du coup Natsuki a fait des cupcakes et tout ça. Et qui arrête de faire des promesses que tu peux pas tenir. J'arrive pas à savoir si elle est juste tête en l'air ou si elle a tout manigancé depuis le début. Ça me confond son pied. Déjà, elle insiste trop. Wallah, elle insiste trop. Et... Yahmara va. Oh. Zaytoun, bon, je passerai pour les cupcakes, ça te va? Super, allez, on y va. Voilà comment ce jour-là, j'ai vendu mon âme pour un... Comment ça, j'ai vendu mon âme pour un cupcake? Mais peut-être qu'en fait, quand il raconte, genre quand il... Là, quand il n'y a rien écrit au-dessus, il n'y a pas écrit Zaytoun, Sayori, Natsuki, tout ce que vous voulez. C'est peut-être que ça, c'est ce qui s'est passé après. Genre là, peut-être quand il dit ce jour-là, c'est forcément qu'il dit après. Et que c'est du passé, tout ce qu'il a fait, où il y a les dialogues. Je dis Sayori à contre-cœur jusqu'à l'étage du dessus, une partie de l'école où je vis rarement. Elle ouvre d'un geste vigoureux la porte d'une salle de classe. Les filles, je vous présente notre nouveau membre. Sayori, je t'ai déjà dit que je ne suis pas nouveau membre. Et juste ce qui est tellement bien avec ce jeu-là, le seul point positif, c'est que je vais pas mettre des phrases en dessous comme dans mes précédentes vidéos. Je vais pas me casser les couilles à mettre des textes en dessous pour ce que je dis. C'est déjà à l'écran. J'ai jeté un coup d'œil dans la pièce. Fille 1. Quoi fille 1? Bienvenue au club de littérature, ravi de faire ta connaissance. Sayori dit toujours beaucoup de bien de toi. Fille 2, tu ramènes un mec, t'es sérieuse là? Comment ça va pourrir l'ambiance. Ah Zaytoun, quelle bonne surprise. Bienvenue au club. Déjà, je sais pas comment tu peux dire Zaytoun aussi calmement. Ça veut juste dire Olive, ça veut rien dire. Ouais, là, j'avoue, j'ai pas les mots. Ouais, j'ai pas les mots. Sérieux? Je sais pas trop quoi dire. Je sais pas trop quoi dire. Elles sont toutes canon dans ce club. Ah ouais, oh non. Oh non, il est là juste pour... Oh ouais. Fille, qu'est-ce que tu regardes? Si t'as quelque chose à dire, vas-y, te gêne pas. Pas pardon. Natsuki. Déjà, je sais même pas pourquoi il a dit qu'elles étaient toutes majeures. Je connais pas la grincheuse qui s'appelle apparemment Natsuki. Vu sa petite taille, on dirait une élève de première année. D'après Sayori, c'est elle qui a fait les cupcakes. Sayori. Tu sais, quand elle est comme ça, il ne faut pas faire attention. Sayori me murmure ce conseil à l'oreille avant de se retourner vers les autres. Sayori, donc je te présente Natsuki, une fille toujours pleine d'énergie. Ah, ça me casse les couilles de lire à chaque fois. Et vas-y, c'est pour les abonnés. Avec mes abonnés. Avec vos abonnés. Oui. Et voici Yuri, la plus intelligente de notre club. Yuri, ne dis pas des choses comme ça. Oh, elle est gênée. Ah. Yuri a l'air plus timide, mais aussi la plus adulte. Elle semble avoir du mal à suivre l'énergie de Sayori et Natsuki. Zaytoun. Ah, eh ben je suis ravi de vous rencontrer. Sayori, on dirait que tu connais déjà Monika, non? Je confirme. Ravi de te revoir, Zaytoun. Monika me sourit gentiment. On était dans la même classe l'année dernière, donc on peut dire qu'on se connaît, même si on discutait rarement ensemble. C'était la fille la plus populaire de la classe, intelligente, jolie, sportive. Ouais, c'est bon. En clair, beaucoup trop bien pour moi. Du coup,
Quand elle me sourit comme ça me... Ouais, moi aussi. Ouais, tais-toi. Non, je me tais. Ouais, Sayori, viens t'asseoir, Zetoun. On nous a fait de la place autour de la table. Tu peux t'asseoir à côté de moi ou de Monica. Et je vais chercher les cupcakes. Natsuki, c'est moi qui les ai fait, alors je vais les chercher. Je, bien en majuscule, elle assiste bien, je. Pardon, je te laisse faire. Yuri, ça vous dit. Ah, moi c'est une. Déjà, celle du milieu, ça c'est une gamine. Ça veut dire que je fasse du thé? Ah, t'es à la menthe, t'es narnar. Ah, tellement bon. Quelle grâce. Ici, on rassemble quelques pupitres pour en faire une grande table. Comme ça, Yuri l'a dit, il y a de la place à côté d'elle et à côté de Monica. Natsuki et Yuri se dirigent vers un coin de la pièce. Natsuki prend un plateau recouvert d'un torchon et Yuri ouvre un placard. Comme je me sens un peu mal à l'aise, je m'assois à côté de Sayori. Natsuki revient à la table en portant fièrement son plateau. Natsuki, bon, tout le monde est prêt? Tadam! Wow, déjà, elle dit ouais alors que j'ai rien vu. Natsuki soulève le torchon et dévoile une douzaine de jolis cupcakes blancs en forme de petits chats. Les moussages sur l'englaçage et de petits morceaux de chocolat font les oreilles. Oh, c'est trop mignon. Non, je vais pas passer les dialogues parce que... Monica, tu m'avais caché que tu savais si bien pâtisser, Natsuki. Natsuki, et bah tu sais. Bref, servez-vous. Ah ouais, elle flex. Sayori se sert en premier, puis Monica, j'en prends un à mon tour. C'est trop bon. Oh, la bouche pleine. Sayori parle la bouche pleine. Voilà, bah, et réussit à se mettre du glaçage sur le visage. Je vais tourner les cupcakes entre mes doigts pour trouver un endroit où mordre dedans. Natsuki ne dit rien. Du coin de l'œil, je vois qu'elle lance des regards dans ma direction. Est-ce qu'elle attend que je prenne une bouchée? Je finis par mordre dans le gâteau. Le glaçage est très parfumé et bien sucré. Je me demande si elle l'a fait elle-même. Et tout, c'est vachement bon. Merci Natsuki. Pourquoi tu me remercies? C'est pas comme si je tiens. J'ai pas déjà entendu ça. Non. Je les avais fait pour toi, je veux dire. Bah, je les avais pour tout le monde, espèce d'abruti, va. Zetoun, ah bon, mais je croyais que si justement Sayori m'a dit que Natsuki, oui, bon, peut-être. Mais c'était pour notre nouveau membre, pas forcément pour toi. Yahmara, parle pas comme ça, j'ai juré. Je peux pas crier fort parce que les gens vont voir. Ok. J'essaie même pas de comprendre sa logique bizarre et j'abrège la discussion. Yuri revient avec des tasses de thé. Avec précaution, elle en pose un devant chacun de nous et met la théière près du plateau de cupcake. Vous avez un service à thé ici? Ne t'inquiète pas, on a l'autorisation des professeurs. Après tout, une tasse de thé bien chaud et un bon livre, c'est le top, non? Et tout, oui, sans doute. Monica, ne te laisse pas intimider, Yuri essaye juste de t'impressionner. Ah non, mais manifestement gêné, Yuri regarde ailleurs. Je dis ça sincèrement, tu sais. T'inquiète, je te crois. Moi, le thé et la lecture, c'est pas trop mon truc, mais j'aime bien le thé. Tant mieux. Soulagé, Yuri esquisse. Ça se dit ça? Ouais, ça se dit. Et on va dire, voilà, Yuri demi-sourire, je sais pas quoi. Haussant le sourire, Monica me sourit. Alors, qu'est-ce qui te donne envie de rejoindre le club de littérature? J'avoue que je craignais cette question. Mieux vaut ne pas dire à Monica que c'est Sayori qui m'a traîné ici. Disons que j'avais pas encore trouvé de club et Sayori avait l'air tellement bien ici, alors voilà quoi. Ah, il n'y a pas de quoi être gêné. On va tout faire pour que tu te sentes à l'aise, d'accord? Juste je fais une petite pause. Ça va me saouler de lire, même s'il est pas encore dit, s'il est pas assez dit, ça va vraiment me saouler. Je deviens prof de français carrément. On va tout faire pour que tu te sentes à l'aise, d'accord? En tant que président, c'est mon rôle de rendre le club amusant et passionnant pour tout le monde. Et tout. Au fait, Monica, je me demandais un truc. Pourquoi tu as décidé de démarrer ton propre club? Tu pouvais intégrer pratiquement n'importe lequel de ceux qui existent. D'ailleurs, tu dirigeais pas le club de débat l'année dernière? Ah, c'est vrai, bah je sais. En fait, je ne supporte pas le côté politique de tous les grands clubs. J'ai l'impression que tout ce qui les intéresse, c'est de débattre sur le budget et la publicité ou comment préparer les manifestations. Macron! Putain! Explosion! Je préfère m'occuper d'un groupe où je prends du plaisir tout en faisant quelque chose de spécial. Et si en plus ça peut encourager d'autres à se mettre à la littérature, alors c'est encore mieux. La musique elle me saoule, comment je l'enlève? Monica est vraiment une super présidente. Yuri wesh la tête manifestement, d'accord, elle aussi. Et tout, ce qui m'étonne c'est que vous n'ayez pas plus de monde. Enfin ça doit être plus facile de faire un club. On peut dire ça comme ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui acceptent de faire des efforts pour créer quelque chose de tout nouveau. Surtout quand c'est sur un thème qui n'attire pas particulièrement les foules, comme la littérature.
faut travailler dur pour convaincre les gens que le projet est sympa et intéressant. Le truc, c'est que du coup, les événements scolaires comme le festival, c'est super important pour nous. Je suis sûr qu'on réussira à faire progresser ce club avant d'avoir notre diplôme. Hein, les filles? Bon, les couilles, frère. Merci les filles. Ouais, trop bien, ça me saoule déjà. Bonne idée, on fera notre mieux. C'est clair, tout le monde semble enthousiaste. Bon, je pense pas qu'ils vont rester enthousiastes pour longtemps, parce que je sais pas, je sens ça va partir en suicide, en bail chelou. C'est marrant, toutes ces filles aussi différentes qui s'intéressent à la même chose. S'intéressent au suicide aussi. Monica a dû batailler ferme pour trouver ces trois-là. C'était pour ça qu'elles étaient aussi contentes à l'idée que le club s'enrichisse à nouveau monde. Par contre, je sais pas trop si je partage le même enthousiasme qu'elle pour les livres. Bah, moi j'aime pas les livres. Bah, en vrai, ça dépendait du livre. Yuri dit nous Aitouni. Qu'est-ce que tu aimes lire? Ah, vu le peu de trucs que j'ai lu cette semaine dernière, j'avoue ne pas trop savoir comment répondre à cela. Des mangas. J'ai vraiment une réponse à moitié sérieuse. La seule qui relève souvent la tête. On dirait qu'elle veut dire quelque chose, mais finalement elle se tait. Tu n'as pas l'air d'être un grand lecteur, c'est ça? Non, mais ça peut changer. Qu'est-ce que je raconte? J'ai dit ça sans réfléchir en voyant le sourire triste de Yuri. C'est tout. Enfin bref, et toi Yuri? Voyons. Yuri fait glisser son doigt sur le bord de sa tasse. En général, j'adore les romans qui dépeignent des mondes fantastiques à la fois profonds et complexes. Oh, là, des profs de français. Je m'émerveille toujours dans la créativité et du travail qu'il y a derrière. Sans compter que savoir raconter une bonne histoire dans un monde aussi différent du nôtre reste très impressionnant. Yuri continue manifestement passionné par ses lectures. Quand je suis arrivé, je l'avais trouvé timide et réservé, mais il est clair qu'elle trouve son bonheur dans les livres. Yuri, mais bon, j'adore plein d'autres choses. Je me laisse facilement happer par les histoires qui ont une bonne dose de psychologie. Je trouve incroyable la façon dont un écrivain arrive à manipuler notre manque d'imagination pour nous faire totalement perdre pied. Sinon, j'ai lu pas mal de livres d'horreur ces derniers temps. Tiens, j'en ai lu un une fois. Je m'accroche au premier truc qui m'évite de passer pour le dernier des crétins. À ce niveau-là, elle pourrait parler à un caillou, ce serait pareil. Monica, c'est vrai Yuri, je me serais jamais douté. Je veux dire, toi, qui es tellement douce... Yuri, oui peut-être, mais quand un livre me fait réfléchir ou voyager dans un autre monde, je suis incapable de l'opposer. Le style d'horreur surréaliste est très efficace pour changer sa façon de voir le monde, même brièvement. Perso, je déteste les trucs d'horreur. Bah, oh, t'es culotté, t'es dans un jeu d'horreur, et tu te dis j'aime pas les trucs d'horreur. Tu vas faire comme les autres, une soirée là tu te suicides pas. Fou. Yuri, ah pardon, pourquoi? Natsuki, c'est vrai que je suis du genre à écrire des trucs mignons. Quoi? Et toi? Pourquoi tu dis ça? Tu as oublié un petit bout de papier à la dernière réunion. Apparemment, je travaillais sur un poème intitulé Tais-toi, rends-moi ça. D'accord. Si c'est quelqu'un avec tes poèmes, tout ce que tu fais, c'est mignon comme toi. Yuri se glisse derrière Natsuki et lui pose les mains sur les épaules. Je ne suis pas mignonne. Ça va me saouler, je sens. Zaitoun, attends, t'écris toi-même des poèmes. Natsuki, oui, ça m'arrive. Qu'est-ce que ça peut te faire? Bah, c'est carrément balèze. Pourquoi tu ne les montrerais pas un de ces jours? Non, Natsuki détourne le regard. Vous les aimeriez pas. Ah, t'es du genre écrivaine timide, hein. Yuri, je comprends très bien ce que Natsuki ressent. Pour partager ce qu'on écrit à ce niveau, il faut plus que de la confiance en soi. La véritable écriture, c'est quand on s'écrit à soi-même. Il faut accepter s'ouvrir à ses lecteurs, d'exposer ses vulnérabilités et de dévoiler ses pensées les plus enfouies. Attendez. Ouais, c'est bon. Monica, toi aussi tu écris, Yuri? Partager certains de tes poèmes, ça mettrait peut-être Natsuki plus à l'aise pour partager les siens. Yuri. Mais c'est pareil pour Yuri, non? Oh, attends, je fais un récap. Genre en mode, t'es dans le jeu, t'intègres un club, et dedans t'as des meufs qui parlent de littérature. Voilà. C'est tout ce que je sais, pour l'instant. Et qu'après, y en a qui font que je sais pas, il y aura des trucs chelous. Ça, Yuri bouge, j'aimerais bien lire vos poèmes, moi. Maintenant, je passe. Monica, bon, j'ai une idée. Natsuki et Yuri regardent Monica d'un air interrogateur. Monica, on va tous rentrer chez nous et écrire chacun un poème. Et à la prochaine réunion, on le partagera avec tout le monde. Comme ça, on sera tous au même niveau. Natsuki, Yuri, super idée, on fait ça. Monica, en plus puisqu'on a trouvé un nouveau membre, je crois que ça nous aidera à nous sentir un peu plus à l'aise les uns avec les autres. Et puis ça renforcera nos liens au sein du club. Pas vrai, Zaitoun? Monica me lance à nouveau son plus beau sourire. Il y a juste un léger problème. Ah bon, lequel?
me revoilà au point la question que je rejoigne le club. Je balance sans mais quoi? Nous revoilà la question au point Attendez, nous revoilà au point où il est question que je rejoigne le club. Je balance sans ménagement ce que je voulais dire depuis le début. J'ai jamais dit que j'accepterais de rejoindre votre club. Alors c'est vrai, Sayori m'a convaincu de passer vous voir, mais j'ai rien décidé là du tout. Il y a encore d'autres clubs que j'aimerais aller voir et d'un coup je sais plus ce que je voulais dire. Ah, regarde son regard. Mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de pute, va? T'es ça dans ce que tu dis, toi? Sale bouffon! Les 4 filles commencent à regarder les pages. Mais. Qui dit mais qui bégaye, genre mais. Yuri, je suis désolé, je croyais. Zaytoun. Déjà, le pire, c'est celle qui est tout à gauche, c'est elle qui t'a forcé à aller les voir comme si t'allais intégrer le club. C'est elle, ils devraient tous se foutre sur elle, la tabasser. Parce que c'est de sa faute, c'est elle qui a dit ouais, il va rejoindre le club. Je sais plus quoi faire quand on me regarde comme ça. Comment je suis censé prendre une décision réfléchie dans des ambiances pareilles? D'un autre côté, il suffit d'écrire quelques poèmes pour voir si ces jolies filles sont... C'est quoi? Pour voir ces jolies filles tous les jours. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Je ne pensais pas comme ça, plutôt. Zaytoun, c'est bon, je me suis décidé. Je vais bien intégrer votre club. L'une après l'autre, les filles ont les yeux qui se mettent à briller. Génial, ah, je suis contente. Déjà, moi, je pense pas qu'on serait content de me voir dans un club dans la vraie vie, mais bon. Sayori me serre dans ses bras en soutien sur place. Et doucement. J'ai vraiment eu peur, tu sais. Ah, t'as eu peur. Ouais, ça, arrête de mentir. Par politesse que je dis ça. Natsuki, si t'étais juste venu pour les cupcakes, j'aurais été trop vénère. Monica, alors c'est officiel, bienvenue au club de littérature. Zaytoun, merci de votre attention tout le monde. Attends, je me mets dans une bonne position dans la régie parce que... sur cette note positive, je crois qu'on peut officiellement clore la réunion d'aujourd'hui. Je vous rappelle nos devoirs pour demain. Écrivez un poème que vous apporterez à la prochaine réunion et qu'on partagera entre nous. À nouveau, Monica me lance un regard. Attendez, je mets bien mon micro. J'ai hâte de voir comment tu t'exprimes, Zaytoun. C'est fait. Ok. Je me demande bien comment je vais pouvoir impressionner Monica l'élève modèle avec mon écriture à 2 balles. Même dans la vraie vie, j'écris mal. Je sens déjà comme un poids sur l'estomac. Entre temps, les filles continuent à papoter pendant que Yuri et Natsuki débarrassent la table. Sayori, au fait Zaytoun, puisqu'on est là tous les deux, ça te dirait qu'on rentre ensemble? Oui, c'est vrai qu'on le fait jamais puisqu'elle va toujours à son club après les cours. Zaytoun, ok, pourquoi pas. Sayori, super. Ok. Et nous voilà partis. Pendant tout le trajet, je repense à cette stratégie. Sayori, Natsuki, et bien sûr Monica. Est-ce que ça va vraiment me plaire d'aller à ce club tous les jours après les cours? Enfin, ça me permettra peut-être de m'approcher. Ah ouais, non, c'est bon, il est là que pour les meufs. Bah, on pourrait... Non, je rigole. Mais... il faut que je vois le bon côté des choses et peut-être que la chance finira par me sourire. Mais pour ça, je vais d'abord... Quoi? Il va d'abord falloir écrire un poème. Ah ouais... C'est bon, allez, je m'échauffe. Le moment est venu d'écrire un poème. Choisissez les mots qui, à votre avis, plairont aux membres, à la membre du club que vous préférez. Il se passera peut-être quelque chose avec celle qui appréciera le plus votre prose. Wow. Oh non, c'est bon. Oh là là. Oh. Ah, je vois. J'ai pas compris en fait. Ouais, j'ai pas compris. Cimetière. Comment ça elle aime bien les cimetières elle? Philosophie. Mais j'ai pas compris. Romancier. Ah ça va, j'ai pas compris en fait. Comment ça pyjama? Comment ça bisou? Ah, astaghfirullah. Infaillible. En fait, je crois que les mecs qui ont créé Doki Doki, c'est les anglais et du coup, c'est bizarre en français. Aura, c'est bizarre. Été. Désir. Larme. Quoi, larme? Désespoir. Vous savez quoi, je vais mettre des mots au pif. Papa, hop. Tornade. Massacre. Je pensais que t'étais un mec bien. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire? Ça va pas là?
Wesh. Non, 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 c'est un truc de fou, ça y est. C'est pas temps. Chance, voyage, ardeur, cascade, oui. Attends, attends, je vais essayer. Ah, oh là. Paresse, oui. Mariage, kawaii, sensation. J'ai payé 14 balles et je suis déçu. J'ai très ravi de constater que quoi on t'a pas fait fuir. Et tout, non, t'inquiète. C'est vrai que j'ai la flemme de lire. C'est vrai que c'est un peu space tout ça, mais au moins, c'est une parole. Du coup, me revoilà au club de littérature. Je suis le dé. Attendez donc. Paramètres. Test de texte. Test de lecture automatique. Taille des fautes de dialogue. Langue. Ah, je peux changer. Attendez. Je découvre. Je suis le dernier arrivé, les autres sont en train de discuter. Yuri, merci d'avoir tenu parole, Zeytoun. J'espère que nos devoirs du jour ne t'ont pas demandé ton travail. Yuri, je veux dire t'avoir... Oh là là, attendez. Désolé les filles, j'ai que de ça. Yuri, je veux dire devoir te plonger comme ça dans le monde de la littérature alors que je ne suis pas habitué. N'importe quoi. Ah oui, m'a dit que ça... C'est pareil l'année dernière. Je sais pas si tu comptes juste des points mais si tu prends pas ce club au sérieux, je te comprends avec une... Tu parles beaucoup pour quelqu'un qui se sert du club, qui se sert du club pour entreposer sa collection de manga. en fait, elle parle toujours, mais elle est culottée. On dirait qu'elle essaie de dire à la fois Monica et manga. Natsuki, les mangas, c'est de la littérature. Avec ces Natsuki se rassoit. Sayori, ne vous en faites pas, les filles. Quoi, Zeytoun est toujours super tant qu'il s'amuse bien. Non, bon, dans la vraie vie, je fais la misère ou l'autre. Voilà, je l'ai dit. Tu as l'air de me donner un coup de main avec une corvée, même quand je ne... Quoi? Oh, quand je ne lui demande rien. La cuisine... Non, on dirait que j'étais énervé à la fin de la phrase. La cuisine, le ménage, ma chambre. Yuri, voilà quelqu'un qui est sorti un peu plus. Zeytoun, Sayori, si je fais ça, c'est parce qu'il y a tellement de bazar dans ta chambre que ça me déconcentre. Je pas compris qu'il fait le ménage. En plus, j'ai déjà failli mettre le feu à ta maison. Et Ahmara va te fou. Sayori, eux, ah bon, ici. Yuri, vous avez l'air bons amis, non? Je serais presque jaloux. Pourquoi? Vous voulez aussi devenir bons amis, Zeytoun et toi, tu sais. Yuri, eux, oui, Sayori, ouais, quoi? Comme d'habitude, Sayori n'a pas l'air de se rendre compte de l'embarras dans lequel elle vient de me mettre. Sayori, oh, au fait, tu sais pas, Yuri t'a apporté quelque chose aujourd'hui. Yuri, attends, Sayori. Zeytoun, quoi? Yuri, ça me saoule de vous faire le prof de français là, on dirait que je voulais un poème, on dirait que je voulais un poème. On dirait que je voulais un livre. Yuri, quoi? Pas vraiment. Sayori, allez, ne sois pas timide. Yuri, ce n'est pas grand chose. Zeytoun, qu'est-ce que c'est? Yuri, non, rien. Yuri n'écoute pas Sayori, elle en fait toujours un plat, mais ce n'est rien, je t'assure. Ah, qu'est-ce que je dois faire? Je suis désolé Yuri, j'ai dit ça sans réfléchir. Bon, ça va encore être moi de sauver les mêmes. Zeytoun, écoute, t'en fais pas. Déjà, je m'attendais à rien. Donc, un geste sympa de ta part, c'est forcément une bonne surprise. Nana, c'est tout, dans tous les cas, ça me fera plaisir. Yuri, ah bon? Ah non, là, je vais devenir son pote. Je vais vraiment devenir son pote. Attends. Ouais, et si ça te gêne, on n'a pas à en faire tout un point. D'accord, Yuri, dans ce cas, chien. Yuri fout dans son sac et sort un livre. Et comme ça, je ne voulais pas que tu t'exclues. J'ai choisi un livre qui, à mon avis, devrait te plaire. Il n'est pas très long, alors même si tu n'as pas l'habitude, tu devrais pouvoir le finir rapidement. Yuri, après, on pourrait, je sais pas, en parler peut-être si tu veux bien. C'est... Comment est-ce qu'elle peut être aussi mignonne sans faire exprès? Mais en fait, le personnage principal, c'est un gros perdant. Elle m'a même apporté un livre qui devrait me plaire, même si je ne le lis pas beaucoup. Alors, merci Yuri, c'est super sympa, je vais lire, c'est promis. Trop content, je prends le livre. Yuri, je suis soulagé. Bien sûr, tu peux le lire à ton rythme. J'ai hâte de savoir ce que tu en penses. Maintenant que tout le monde est installé, je m'attendais à ce que Monica décide. Donc maintenant, je m'attendais à ce que Monica se décide à démarrer des activités, mais il ne se passe pas. Sayori et Monica discutaient gaiement dans un coin. Yuri est déjà plongé dans un livre. Je remarque son expression intense, comme si elle n'avait attendu que ça.
De son côté, Natsuki farfouille dans le placard. J'aimerais bien parler un peu plus à Yuri, mais en même temps je voudrais pas la déranger pendant qu'elle lit. Je entrevois la couverture de son livre, on dirait le même que celui qu'elle m'a prêté. En plus elle a l'air d'apparaître au tout début. Yuri, ah mince. Je crois qu'elle a remarqué que je la regardais. Elle me jette un coup d'œil furtif et nos regards se croisent à l'espace d'une seconde. Yuri, mais elle se cache depuis... Les rayons, je crois que je vais vous couper la musique parce que ça me casse les couilles. Mais elle se cache de plus en plus derrière son livre. Zaytoun, désolé, j'avais la tête ailleurs. Non, surtout que je l'ai mise mal à l'aise et j'essaie de la rassurer. Yuri, oh, ce n'est rien. Mais c'est quand qu'il y en a qui commencent à mettre fin à leur vie là, c'est quand que ça devient bizarre. Ah non, si j'étais vraiment concentré, je m'aurais sûrement rien remarqué. Ah, mais je relis juste un peu ce livre alors. Désolé que tu m'as donné, pas vrai. Oui, j'ai eu envie de le relire un peu. Il y avait comme ça sans raison. Et toute sa curiosité, comment ça se fait que tu possèdes deux exemplaires de mon livre? Yuri, ah, mais quand je me suis arrêté chez le libraire hier, elle sait pas ce que je voulais dire. Arrête de bégayer, arrête. Yuri, j'en ai juste à acheter deux exemplaires. Ah oui, Yuri me cache quelque chose. C'est une évidence, mais je décide de pas insister. Détourne, je vais commencer à lire et discuter. Yuri, ça me fait plaisir. Tu verras, une fois que l'histoire démarre, vraiment tu auras du mal à t'arrêter. Yuri, c'est une histoire surprenante qui me parle à tous. Détourne, ah, ça parle de quoi en fait? Yuri ferme le livre et lit rapidement la quatrième de couverture. Il s'intitule Le Portrait de Marco. Et voilà, je vais aller voir si c'est un vrai. Je vous jure, je vous mets un petit peu, tu vas voir si c'est un vrai livre. Ah mais c'est vraiment c'est pas un vrai livre, mais c'est un livre du jeu quoi. Sur la couverture, on voit un symbole d'œil un peu flippant. Oui d'accord, je voulais juste m'assurer que je n'avais rien fait dévoilé par accident. Yuri, en gros, c'est une lycéenne qui emménage avec sa petite sœur dont elle a été séparée très jeune. Mais dès qu'elle s'est lycéenne, sa vie devient très bizarre et elle est plus par des gens qui se sont qui sont échappés de la prison et ont fait des gens sur les gens. Alors que sa vie elle devient bizarre, alors que sa vie est en danger, il y a des gens choisissent à qui faire confiance. Quoi qu'elle fasse, elle sur la raison pour se détériorer et sa vie commence à rouler avec toi. Et ça m'a l'air plutôt sur son roman. Yuri m'a vendu ça comme une belle histoire alors que je m'attendais pas vraiment à ce que ça soit un tournant aussi dramatique. Elle rigole en plus. Aïe aïe aïe. Tout à coup, Yuri pousse un petit rire. Je n'aime pas ce genre d'histoire, j'ai dit. Non, c'est pas ça. C'est le genre de truc qui pouvait carrément me plaire. T'en fais pas. Yuri, j'espère bien. Ah oui, j'avais complètement oublié que Yuri est fan de trucs glauques. D'apparence, elle fait tellement timide et réservée, mais elle a l'air d'avoir complètement différent. C'est juste que ce genre d'histoire, et de plus voir la vie sous un angle naturel. Quand des choses horribles se produisent et que ce n'est pas parce que quelqu'un a envie d'être méchant, mais parce que cette personne a ses propres buts ou sa propre philosophie. Et puis soudain, quand tu pensais pouvoir t'identifier au protagoniste, tu découvres qu'il fait preuve de naïveté en laissant ses principes unilatéraux venir contrecarrer les plans du méchant. Je dis va bien, et ça recommence. Je suis désolé, mais ne t'as pas t'excuser, ça m'intéresse toujours autant. Enfin, j'imagine que ce n'est pas grave alors. Et je vous avoue que c'est un problème que j'ai. Quand je laisse des choses comme les livres et l'écriture pour une pensée, j'ai tendance à ne plus vraiment faire attention aux autres. Alors je suis désolé si je finis par dire quelque chose de bizarre. Et n'hésite pas à m'interrompre si je parle trop. T'as vraiment pas à t'en faire. Ça veut juste dire que t'es passionné de lecture. Et moi, ce que je peux faire, c'est de t'écouter. Et dans un cours de littérature, après tout. Yuri, c'est... Non, vas-y, voilà. Oui, c'est vrai. Zaytoun, en fait, le moment est bien choisi pour commencer à lire ce livre. Zaytoun, non, Zaytoun, ça me fait mal au crâne. Yuri, ne te sens pas obligé. C'est trop bien, Yuri. Qu'est-ce que tu racontes? Tu viens de me dire que tu avais hâte que je commence. Yuri, 2 secondes, je vais chercher le livre. Je me dépêche de récupérer le livre que j'avais mis dans mon sac. Zaytoun, ok, je peux m'asseoir ici. Je me pose sur la chaise à côté de Yuri. Ah, enfin, je crois. T'as pas l'air très à l'aise. C'est quoi? Je suis désolé, ça me dérange pas, je t'assure. C'est juste que j'ai pas vraiment l'habitude de ça. Lire en compagnie de quelqu'un, je veux dire. Je le vois et bien sûr, je finis par me déconcentrer, c'est pas mieux. D'accord. Je vous le dis, je commence à lire le prologue. Comment on revient en arrière? Alors, je commence rapidement. Je comprends rapidement ce que Yuri entend par lire en compagnie de quelqu'un. C'est comme si je sentais sa présence au-dessus de mon épaule pour me dire. En soi, c'est pas une mauvaise chose,
lis mon livre à la place. Quoi? Pardon, je vais juste. Yuri, tu passes son temps à t'excuser. Je veux vraiment. Non, c'est pas lui ça. Arrête de bégayer. Ce n'est pas volontaire. Désolé. Ah, ta gueule. Non, désolé, désolé. Je veux dire. Ah, ah, ah. Comme ça devrait aller. Hein. Je fais glisser mon petit tranquille, Yuri. Puis je pose mon livre entre mes deux. Yuri, ah, j'imagine que oui. Oui, je continue moi sur mes affaires. On se rapproche un peu au-dessus du livre et nos épaules se touchent presque. J'ai l'impression que mon bras gauche va la gêner alors j'utilise ma main droite pour tenir le livre ouvert. Zaytoun, et maintenant je vais avoir du mal à tourner la page. Zaytoun, tiens, non, Yuri, tiens, attends. Attendez, je fais une pause parce que ça me saoule. Yuri tient le côté du livre entre son pouce et son index gauche. Attendez, ouais, parce que je vais couper la musique parce que je vais baisser un peu. Zaytoun, ah, je vais parer avec ma main droite sur le côté droit du livre. Comme ça, quand je tourne une page, Yuri la fait glisser de son pouce une fois qu'elle est. Quoi? De son pouce une fois qu'elle est de son côté. Mais en tenant le livre de cette façon, on se rapproche encore plus l'un de l'autre. En fait, ça commence à me déconcentrer. Je vois Yuri du coin de l'œil et j'ai l'impression de sentir la chaleur de son visage. Yuri, tu es prêt? Pardon, à tourner la page. Pardon, ouais. J'étais un peu perdu dans mes pensées. J'ai juste un nouveau coup d'œil au visage de Yuri et nos regards se croisent. Je ne sais pas comment je vais faire pour arriver à suivre son rythme. Aucun souci. Tu n'es quoi? Tu n'es pas aussi souvent que moi. Hein. Ça me dérange pas d'attendre si tu as besoin d'un peu plus de temps. C'est la moindre des choses. Et vu que tu as été si patient avec moi. Ouais, c'est gentil. Ouais. On poursuit la lecture. Yuri me demande. Ouais, alors Yuri me demande si je suis prêt à tourner la page. Non plus. Je la tourne une fois que j'ai terminé en me disant qu'elle a sûrement fini. Alors, il lit le premier chapitre en silence, même si on ne dit pas un mot. Quoi? Même si on ne dit pas un mot, chaque page tournée donne l'impression d'être un échange intime. Ça me saoule. C'est pas le jeu qui me saoule, mais c'est de devoir vous lire. Mon pouce libère délicatement la page qui volait du côté de Yuri jusqu'à ce qu'elle l'attrape avec son pouce à elle. Ah, Yuri. Je vais peut-être trouver ça bête, mais le personnage principal me fait un peu penser à toi. Yuri, tu trouves? Yuri, qu'est-ce qui te fait dire ça? Zaytoun, eh ben, elle est plus directe que toi. Et d'un autre côté, elle remet en question tout ce qu'elle dit et fait. Comme si elle avait peur de faire quelque chose de mal. C'est pas comme si je pouvais lire dans tes pensées. Mais ça me rappelle un peu ta façon de faire. Yuri est ok. Quoi? Attends. Ouais, Yuri elle est restée silencieuse un moment. Yuri, mais Zaytoun, c'est horrible d'avoir ce point commun avec elle. Yuri, c'est tellement gênant que tu penses ça. Zaytoun, attends un peu. C'était pas pour te critiquer. Pardon, je savais pas que ça te gênait qu'on remarque ça chez toi. Yuri, je voulais dire que je trouvais ça plutôt mignon en fait. Waouh, t'abuses. Voilà, j'abuse. Non, il abuse, c'est pas moi. T'abuses, voilà, t'abuses. Ah, attends, je souffle. Yuri, mais qu'est-ce que tu racontes d'un coup? Votre attention tout le monde. C'est bon, partager nos poèmes. Attendez, je vais sur YouTube 2 secondes. Attendez. Pour les réussir, on partage nos poèmes. Mais si on attend trop, on risque de ne pas pouvoir d'avoir assez. Ah, Yuri soupire comme si elle était soulagée de ne pas avoir pu livrer le fond de sa. Monica, tout va bien, Yuri? On dirait que tu fais un peu la tête. Je suis désolé si tu n'en as pas très envie. Ah, c'est pas ça. Bon, c'est pas grave. Yuri lâche le livre qui se referme sur mon pouce. C'est tout, bon, je continue la lecture ce soir alors. Alors, je préfère que je lise avec toi. Yuri, je n'ai pas vraiment de préférence. Ok, j'en lirai un bout ce soir. Ce sera plus sympa de lire avec toi quand l'histoire aura vraiment commencé à se développer, non? Yuri, tu as raison. Dans ce cas, n'hésite pas à finir les 2 premiers chapitres à ton rythme. Et tout, oui, voilà. Je me lève. Je retiens où je me suis arrêté avant de remettre le livre. Au fait, tu as pensé à écrire un poème hier soir? Ok, j'ai un léger coup de stress. J'arrive pas à croire que tu acceptes de faire un truc pareil. Pas facile de trouver de l'inspiration quand c'est quelque chose qu'on a jamais fait. Bon, puisque tout le monde est prêt, tu n'as qu'à trouver quelqu'un avec qui le partager. Sayori, ah, j'ai trop hâte. Super enthousiaste, ouais. Sayori et Monika sortent leur poème. Celui de Sayori est écrit sur une feuille volante toute froissée des. Quoi?
tout passé déchiré dans ce carnet à spirale. Monica, elle, a écrit le sien dans un cahier. De là où je suis, de là où j'étais, j'arrive à voir l'écriture impeccable de Monica. Natsuki et Yuri s'exécutent elles aussi, mais manifestent à contre-cœur. J'en fais de même à mon tour. À qui je montre mon poème en premier? Hey, c'est le premier choix. À part le poème, c'est le premier choix. Je fais qui? Déjà. Sayori, c'est Hamara qui m'a forcé à venir, donc non. Natsuki, elle me prend de haut, donc non. Bah, déjà, vrai, Yuri. Yuri sans avoir le plus d'expérience, je devais commencer par elle. Je me fiais à son opinion. Yuri, je vois le regard de Yuri, c'est les minutes de sa lecture. Exceptionnel. Et le poème La peine dans la mer, je l'ai commencé. Zetouna, t'as dit quoi? Et j'ai dit ça à voix haute. Yuri commence à mettre sa main dans sa bouche, puis elle finit par se cacher. Quoi? Par se cacher le visage. Il va me détester. T'as rien fait de mal, Yuri. Toi, c'est... Ouais, tu as raison. Pourquoi est-ce que je suis aussi nerveuse? Alors, ça t'arrive souvent d'écrire des poèmes? Quand tu fais des images et des métamorphes... Métamorphes, j'allais dire. Oh, j'ai sorti un Pokémon. Laisse penser que c'est le cas. Vraiment, venant de toi, c'est un sacré compliment. En fait, la première fois que j'ai écrit un, Yuri me regarde d'un air ébahi, puis elle se replonge dans mon poème. Yuri, oui, je le savais. Je voulais juste dire incapable de trouver une excuse, Yuri semble chercher ses mots. Incapable, ouais, désolé, j'articule mal. Elle parcourt mon poème du doigt comme si elle l'analysait plus en détail. Yuri, c'est ça. Si tu veux, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. C'est juste que certaines habitudes d'écriture sont typiques des débutants. Et en moi-même vécu ça, j'ai appris à repérer ces petites manies. La chose la plus frappante chez les débutants, c'est qu'ils essaient de faire apparaître leur style de façon très délibérée. Autrement dit, ils ont tendance à adopter un style différent du thème abordé, puis ils associent les deux. Mais au final, le style et l'iconicité en pâtissent. Quand Yuri arrive à mettre de l'ordre dans ses idées, elle ne bégaye pas. Elle ne bégaye plus du tout et elle donne l'impression d'être une experte. Yuri, bien sûr, on ne peut pas te le reprocher. Il y a beaucoup de compétences et de techniques qui entrent en jeu lors de l'écriture d'un texte, mais même pour un simple poème. Il ne faut pas se concentrer de les découvrir. Il ne faut pas se contenter de les découvrir et de les maîtriser. Yuri, ça pourrait te prendre du temps d'assimiler tout ça, mais avec de... Et j'espère que les autres membres du club te donneront nos pressions. Yuri, par contre, Natsuki a tendance à ne pas être très objective. Vas-y, tout pas très objectif, comment ça? Laisse tomber. Je ne devrais pas parler de... Pas parler de gens de cette... Parler des gens de cette... J'ai désolé. Pourquoi là? Il y a un bug là. Non, c'est pas un bug, mais... Pourquoi ça a coupé? Pourquoi, genre... La musique, y a plus de musique? C'est pas très grave. Je ne sais pas vraiment si Yuri demandait pardon à elle-même, à moi ou à Natsuki. Ça te dérange si tu lis ton poème maintenant? Yuri, je t'en prie. J'adore parler du processus de réflexion derrière mes textes. Yuri sourit d'un air songeur, comme si cette occasion ne se présentait pas souvent à elle. Ce qui en soi est assez bizarre. Et pas dans un club de littérature. C'est quoi ça? Je vais vous le lire. Le fantôme dans la lumière. Les mèches de mes cheveux s'illuminent sous ta lumière. Non, la lumière. Attends, je recommence. Le fantôme dans la lumière. Les mèches de mes cheveux s'illuminent sous la lumière. Baigné. Quoi? D'ombre ou d'ambre? Je sais pas. C'est un O, hein. D'ambre, on va dire. Ombre, on va dire. Ce doit être lui. Le dernier réverbère a résisté à l'épreuve du temps. Le dernier a attend d'être replacé par le quoi? Par l'immonde lueur bleue vert du feu. Te baigne alors dans l'ombre, calme, respirant l'air. Respirant. C'est trop. Je comprends rien son écriture. Respirant l'air du présent tout en vivant dans le passé. La lumière vacille. Te vacille à mon tour. Yuri, je suis désolé, j'écris tellement mal. Ouais, t'écris mal, Yahmarab. Et tout de quoi? Ça n'a même pas effleuré l'esprit. Ah si, j'ai du mal à lire, espèce d'abruti. Yuri, mais tu as mis du temps pour lire. Ouais, bah oui. Oh, c'est juste que j'ai pas trop l'habitude de l'écriture cursive. Bon, attends, mais je trouve que tu écris super bien. Yuri, pardon, ça me rassure. J'ai bien aimé ton poème, en fait. Même s'il est court, il est très descriptif. Il n'est pas trop... Quoi? Bon, j'ai passé trop vite. D'habitude, j'écris des poèmes plus longs.
Pas du tout, je suis ravi qu'il te plaise. Pour être honnête, comme c'est la première fois qu'on partage nos poèmes, je voulais écrire quelque chose d'un peu plus léger. Un texte plus facile à digérer, disons. Je t'arrête au fantôme, Yuri. Oui. Mais en fait, et tout, l'histoire ne parle pas du tout d'un fantôme. Ah, bah ça parle de quoi alors? Ah bon, j'ai dû rater un truc alors. J'imagine que tu as lu mon poème en billet. Ça veut dire quoi en billet déjà? Mais n'oublie pas que les poètes expriment souvent leurs propres pensées, émotions et expériences dans leurs textes. En général, ils ne se contentent pas de raconter une histoire ou de décrire quelque chose. Ici, peut-être que le sujet de mon poème est comparé symboliquement à un fantôme. Elle s'attarde dans la zone de confort qui lui reste incapable de faire table rase du passé. Et il ne lui restera bientôt plus rien. Dit comme ça, c'est beaucoup plus solennel. Ils utilisent des mots que je ne sens même pas en français. C'est tout, j'y avais même pas pensé. Ça impressionne, hein? Non, ce n'est vraiment pas grand chose. Ton poème était plutôt impressionnant aussi. Mais non, de nos deux, c'est plutôt moi qui aurais des choses à apprendre de toi. Yuri, tu crois? Évidemment, Yuri. Ah, tu sais, j'étais vraiment nerveuse à l'idée de faire ça. Mais au final, ça m'a plu. Je vais continuer à faire le bon pour toi et tout. Ah ouais. T'as bien dormi? T'as pas rêvé de moi? Même pas un peu. Même pas un peu. Moi aussi en fait. Désolé, j'étais obligé de passer cette rêve, chef. À qui je montre mon poème ensuite? Oh non, me dis pas que je vais leur tous les taper. Oh. Une balle, roule. Allez. Je regarde pas. Non, vas-y, je vais regarder en vrai. Non, je rigole, je regarde vraiment pas. J'ai cliqué. Ah, c'est l'autre. Non, l'autre que j'aime pas là. C'est un bon poème, Zitoun. Je suis sûr que c'est la première fois que je suis écrit. Bien sûr, c'est pas si exceptionnel que ça. Tu crois vraiment que je suis le genre de mec qui écrit des poèmes dans son temps libre? Zagori, c'est vrai. Mais c'est pour ça que je suis impressionné pour tout te dire. J'avais peur que tu prennes ça par-dessus la jambe. Pour que tu ne daignes même pas en écrire un seul. Ça fait plaisir que tu en aies écrit un au moins. Ça me rappelle que tu es un membre du club maintenant. Parce que quoi? Parce qu'être avec toi dans la salle de club, ça? Ben oui, évidemment. Je suis pas encore vraiment au point, mais c'est pas pour autant que je vais pas tenir ma promesse. Sayori, tu vois, je te l'ai déjà dit et tout. Au fond, je n'ai absolument pas égoïste. Je vais essayer des nouvelles choses pour faire plaisir aux autres. Et c'est à quoi? Et c'est ça. C'est à ça qu'on reconnaît les gens bien. Zaytoun, merci Sayori. Je suis pas certain que Sayori connaisse mes véritables intentions. Ah ouais. C'est poté, les réseaux attention, petit coquin. Ah. Maintenant que j'y pense, je peux pas nier que c'est en partie pour elle que j'ai rejoint le club. Je sais ce que ça représente pour elle. Sayori, ouais. Je vais tout faire pour que je t'amuses bien avec nous, d'accord? Ça fera quoi? Ça sera ma façon de te remercier. Je saurais te le rappeler alors. C'est génial, hein? Bon, et maintenant tu vas lire mon poème, c'est ça? Par contre, je suis carrément nul pour ça. Et c'est ce qu'on va voir. Oh. Attendez, cher soleil, quand tes rayons brillent à travers mes stores le matin, j'ai l'impression que je t'ai manqué. Tu m'embrasses sur le front pour m'aider à me lever, tu m'obliges à frotter mes yeux ensommeillés. Ça se dit ensommeillé? Est-ce une invitation à venir jouer compte sur moi pour chasser la pluie? Je lève les yeux, le ciel est bleu, c'est un secret, mais je compte sur toi aussi. Si tu n'étais pas là, je dormirais toujours, mais je ne t'en veux pas. Ouais, y a pas de rime, c'est nul. Faux. Je dis ça comme ça, mais t'as attendu ce matin pour écrire ton poème. Stop. Enfin, juste un peu. Je peux pas répondre juste un peu à une question qui implique un oui ou un non. J'ai oublié de le faire hier soir. Au moins, ça me fait moins culpabiliser par rapport à mon boulot. Sayori, ne sois pas méchant. J'ai fait de mon mieux. Oh, j'ai pas dit que c'était un mauvais poème. Tu t'en es plutôt bien sorti. En fait, je dirais même qu'il te ressemble. Ah bon? Ouais, surtout ce dernier vers. J'ai fait des œufs, des tartines. Mais quel rapport? Alors que t'étais en retard pour l'école. C'est pas bon de zapper le petit déjeuner. Sinon, je suis de mauvais poil. J'imagine que ça sert à rien de débattre là-dessus. Enfin bref, merci de me l'avoir fait lire. Je me suis bien amusé. Monica a toujours des idées super. Ah oui, la prochaine fois je n'oublierai pas. Et j'écris le meilleur poème du monde. J'ai hâte de voir ça. Non, c'est trop long. Ça fait combien de temps que j'enregistre là? Ça fait 51 minutes et j'espère que... Déjà je peux pas cut, puisque sinon ça va cut des dialogues. Du coup je suis triste. Oh, je fais qui? À qui je montre mon poème? Natsuki, Monika. Bah, je vais me taper Natsuki, après je ferai Monika parce que Natsuki elle est chiante.
C'est ce que je m'attendais. C'est ce que je m'attendais à lire venant de quelqu'un comme toi. J'aurais pu dire ça avec un peu plus de tact. C'est vrai, excuse-moi. Après, j'ai pas dit que c'était mauvais. C'est juste que ça provoque aucune émotion. Donc en gros, c'est pas assez mignon à ton goût. Natsuki, t'en veux une? Sans façon. Enfin bref, je vais te montrer mon poème. Même si ça m'étonnerait qu'il te plaise. Les aigles volent, les singes grimpent. Les quoi? Les criquets. Les criquets sautent, les chevaux trottent. Les hiboux chassent, quoi? Les hiboux ça chasse? Je sais pas. Ah ouais, bah oui, ça chasse des mini. Les guépards courent, les aigles volent, les gens essayent. Mais c'est tout. Enfin, je t'avais dit que ça te plairait pas. En fait, j'aime bien. Quoi? Ah là, arrête de te moquer de moi. C'est la vérité. Pourquoi t'es persuadé qu'il me plaît pas? Mais parce que au lycée, tout le monde pense que l'écriture doit être hyper sophistiquée et tout. Alors les gens prennent pas mes textes au sérieux. Mais le but des poèmes, c'est pas de permettre aux gens de s'exprimer. Ton style d'écriture a aucune incidence sur le message que tu veux passer. Exactement. J'aime quand un texte est simple et frappant à la fois. Comme ce poème. Ça peut être hyper démoralisant de voir tout le monde autour de soi réussir de grandes choses. Alors j'ai décidé d'aborder ce sujet dans mon poème. Ouais, je comprends. Atsuki. L'autre avantage quand on adopte une écriture simple, c'est que ça donne plus de poids au jeu de mots. Par exemple, j'ai établi un certain rythme sur presque tout le poème et je l'ai cassé à la fin. Ça permet de faire ressortir l'émotion du dernier vers. Effectivement. En fait, c'est bien plus recherché qu'il n'y paraît. C'est ça, être une pro. Waouh, comment elle est flex trop. T'écris un poème, redescends. Je suis content que t'aies appris quelque chose. Je t'attendais pas à ça de la part de la plus jeune de la bande, hein. Non, pas vraiment. Je décide de lui répondre à ce qu'elle... Quoi? Je décide de lui répondre ce qu'elle a envie d'entendre. L'âge a vraiment d'importance pour moi, mais si Natsuki se sent fière, je vais pas lui enlever ça. Oh non, mais ça me saoule. Ça fait presque 1 heure d'enregistrement là. Monica, salut Zaytoun. Alors le club te plaît? Oui. Parfait, ça me fait plaisir. Au fait, puisque tu es nouveau dans le club, si tu as des suggestions à nous faire, comme des nouvelles activités ou si tu vois des points à améliorer, je dis tout oui. N'hésite pas à donner ton avis, d'accord? D'accord, je tâcherai de m'en souvenir. Même si je sais que j'oserais pas donner mon avis. Je vais me contenter de suivre le mouvement en attendant d'être plus à l'aise. Eh, j'ai une question. Ah mais comme un sgeg, comme un gogol. Et je pensais que la musique elle était coupée, mais c'est juste que j'avais coupé la musique de mon casque. Oh, je suis trop con. Je vais me contenter de suivre le mouvement en attendant d'être plus à l'aise. Bref, tu veux me faire lire ton poème? C'est assez gênant, mais j'ai pas trop le choix. Ne t'en fais pas, Zitoun. Nous non plus, on n'est pas vraiment à l'aise aujourd'hui. Une barrière qu'on va vite apprendre à franchir. Ouais, t'as raison. Je tends mon poème à Monica. Monica, bravo Zitoun. Je m'appelle avec ce poème, il est très j'allais encore faire la même erreur avec métamorphe. Métaphorique. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'attendais pas à quelque chose d'aussi profond de ta part. On dirait que je t'ai sous-estimé. C'est plus simple pour moi de faire en sorte que les gens n'attendent pas grand chose de moi. Comme ça, je les surprends toujours agréablement quand je fais des efforts. Ah, mais c'est pas juste. Enfin bon, ça a marché, on dirait. Tu sais que Yuri aime ce genre de texte, pas vrai? Des poèmes truffés d'images et symboles. Contrairement à ça, Yuri qui aime utiliser des mots simples et directs pour décrire la joie et la tristesse. Yuri préfère que les lecteurs interprètent les choses à leur manière. C'est très difficile d'écrire de cette façon. Le lecteur peut à la fois ressentir simplement ses émotions ou analyser en détail toutes les subtilités du texte. Mais j'en ai rien à foutre, arrête de me faire des cours de poèmes. Oh, là je vous jure, comme si j'en ai pas assez. On est en cours, j'ai des trucs de poèmes, des trucs de... Et là, là je suis en vacances. Je suis en vacances, ça me fait... Ça peut demander des années pratiques, ce qui est certainement le cas de Yuri. Je ne lui ai jamais posé la question, cela dit. C'est très bien d'avoir le même niveau qu'elle. Ne t'en fais pas. Tu avances à ton rythme. Continue l'apprentissage en essayant de nouvelles choses. Je vais sûrement finir par essayer plein de trucs différents. Il risque de me falloir un certain temps pour me sentir à l'aise. Aucun souci. J'aimerais te voir essayer de nouvelles choses. C'est le meilleur moyen... Quoi? Meilleur moyen de trouver ton style. Et à force de parler, j'ai les lèvres toutes gercées là. Sèches. Les autres auront peut-être une référence pour leur propre style. Je serai toujours là pour t'aider à trouver le style qui te correspond le mieux. Alors ne te force pas à adopter un style qui ne te convient pas. Après tout, tu n'es pas ici pour impressionner les autres. Bon, tu veux lire mon poème maintenant. Ne t'en fais pas, je ne suis pas très doué. Pour une personne qui se dit pas très douée, t'as l'air plutôt sûr de toi. En fait, je me dois de sembler sûr de moi. Mais ça ne veut pas dire que je le suis en permanence, tu comprends? Je vois. Bon, je vais lire ton poème. Il est long un peu là. Oi. Trou dans le mur. Ça ne pourrait pas être moi. Regarde de quel côté le plâtre dépasse. Un voisin bruyant, un petit ami énervé. Je ne le saurais jamais, je n'étais pas chez moi.
Je regarde à l'intérieur en quête. Quoi? Ouais, à l'intérieur en quête d'indices. Non, je ne vois plus rien. Je titube aveuglé telle une pellicule laissée au soleil. Mais c'est trop tard, mes rétines, elles ont déjà été calcinées par une copie permanente de l'image insignifiante. Ce n'est qu'un petit trou. Pourquoi ils mettent un bâton à la lettre Q? Ce n'est quoi? Ce n'est qu'un petit trou, il n'était pas trop brillant, il était trop profond. Il s'étirait sans fin, surtout un trou aux possibilités infinies. Je comprends maintenant que je ne regardais pas à l'intérieur, je regardais à l'extérieur et lui de l'autre côté regardait à l'intérieur. Et j'ai rien compris. Elle me parle de trou, elle me parle d'intérieur, elle me parle d'extérieur. Alors qu'est-ce que j'en dis? C'est très libre, c'est comme quoi, c'est comme ça qu'on dit. Désolé, je suis pas très bien placé pour donner mon avis là-dessus. Ah, c'est pas grave. Oui, ce style a beaucoup de succès de nos jours. Oh ouais, tu flexes trop. En effet, beaucoup de poèmes mettent l'accent sur le timing entre les mots et les vers. Quand il y a vote, les résultats peuvent être satisfaisants. Je veux dire satisfaisant, putain. Qu'est-ce qui t'a inspiré ce poème? Ah, je ne sais pas trop comment dire ça. En gros, j'ai eu une sorte de révélation récemment. Ça influence mes poèmes. Une révélation. Oui, quelque chose comme ça. J'hésite un peu à parler des sujets aussi sérieux parce que c'est le genre de truc qui peut paraître assez intense. Peut-être une fois que tout le monde se connaîtra mieux. Bref, voici le conseil d'écriture du jour de Monica. Parfois, quand on écrit un poème ou une histoire, notre cerveau a tendance à bloquer sur un point précis. Si on essaie de le rendre parfait, on ne progresse jamais dans l'écriture. Il faut juste se forcer à écrire quelque chose qui tient la route et le peaufiner par la suite. Voilà une autre façon de voir le problème. Si tu laisses ton stylo trop longtemps au même endroit, tu te retrouves juste avec une grosse tache d'encre. Alors tu n'as qu'à bouger ta main et suivre le mouvement. C'était mon conseil du jour. Merci de m'avoir écouté. Ça me bat les couilles. Bref, vas-y, je vais rentrer chez moi là. Je vais dodo là. Oh, je crois que j'ai fait le tour. Juste un coup d'œil autour de moi. C'était un peu plus stressant que prévu. J'avais l'impression que tout le monde me prenait. Quoi pour un branque? C'est quoi ça un branque? Même si elles ont été sympas avec moi, mon poème arrive pas à la cheville de l'heure. Après, c'est un club de littérature. Hein. Je l'ai un peu cherché aussi. De l'autre côté de la pièce, Sayori et Monika discutaient. Mon regard se tourne vers Yuri et Natsuki. Elles échangent leurs poèmes avec une certaine méfiance. Pendant qu'elles les lisent, je vois leur expression changer. Les soucis des Natsuki. Quoi? Les sourcils, les soucis. Oh, les sourcils de Natsuki se froncent. Prestation. De son côté, Yuri esquisse un sourire triste. C'est quoi ce charabia? Pardon? Tu as dit quelque chose? Non, non, rien. Avec des nains, Natsuki repose le poème sur le pupitre. En tout cas, c'est classe. Ah, merci, le tien est mignon. Mignon. En fait, t'as pas compris la métaphore, quoi. Tu vois bien que ça parle du sentiment d'abandon. Comment puis-je trouver ça mignon? J'avais bien compris. Je voulais juste dire que, enfin, ta façon d'écrire, c'est un compliment, tu sais. Hein? Tu t'en donnes du mal pour faire un compliment. En tout cas, ça m'a pas donné l'impression que c'en était un. Disons que j'aurais quelques suggestions. Si j'ai besoin de suggestions, je demanderai à quelqu'un qui apprécie mon poème. Parce que je te signale qu'il y en a qui l'ont trouvé très bien. Sayori par exemple. Zaytoun aussi. T'es un très très gros menteur. Le mensonge, la manipulation, c'est ton arme favorite. D'ailleurs moi aussi j'aurais quelques suggestions à te faire. D'abord, excuse-moi, je te remercie, mais j'ai passé beaucoup de temps à peaufiner mon style. J'ai pas l'intention de le changer, sauf si bien sûr je tombe sur quelque chose qui m'inspire particulièrement. Et pour l'instant j'ai rien trouvé de tel. Je reste Zaytoun aussi a aimé ton poème, tu sais. Il a même dit qu'il le trouve impressionnant. Natsuki se lève d'un bond. Ah bon? Je savais que tu faisais autant d'efforts pour impressionner d'autres nouveaux membres, Yuri. Non, je savais pas. Hein? Mais ce n'est pas quoi, ce n'est pas ce que tu es. Yuri se lève à son tour. Je suis peut-être simplement jalouse parce que Zaytoun apprécie mes conseils plus que les tiens. Ah bon, et comment je le sais, hein? T'es si prétentieuse que ça? Non, ça va. Non, je ferai des exemples. Quoi, des manières? Je ferai des manières exprès pour avoir l'air mignonne dans tout. Quoi? Dites, tout va bien. Non, mais j'y crois pas. Non, ça. Non, ça c'est pas mais. Ouais, c'est pas mais voilà, il y en a qui ont grossi d'un coup quand Zaytoun a commencé à poindre. Oh là 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 là. Toi, exote tes oignons. Arrêtez, je déteste les disputes. Soudain, les deux filles se tournent vers moi comme si elles venaient de remarquer que j'étais là. Zaytoun. Ne l'écoute pas, elle veut juste me faire honte. Ce n'est pas vrai. C'est elle qui a commencé. Hein. Si elle pouvait se la jouer un peu moins, elle comprendrait qu'une écriture simple est plus efficace. Et on n'en serait pas arrivé là. Je crois quel intérêt de rendre ces poèmes aussi tordus. La signification doit sauter. Quoi? Ah, la signification doit sauter aux yeux du lecteur, pas l'obliger à la deviner.
peux m'aider à lui faire comprendre ça, Zaytoun. Ah, attends un peu. Ce n'est pas pour rien que notre belle langue est si riche en mots profonds et expressifs. C'est la seule manière qu'on a pour exprimer nos sentiments complexes avec précision. Ce n'est pas s'en servir. Attends, ne pas s'en servir, c'est se mettre bêtement des bâtons dans les roues et c'est du gâchis. Tu comprends ce que je veux dire, pas vrai, Zaytoun? Alors. Elles étaient obligées de me mêler à ça. Eh, mais je reviens pas. Attends, parce que tout à l'heure, ça a fumé. Elles étaient obligées de me mêler à ça. J'y connais rien en écriture. Enfin, si j'en soutiens une, j'imagine qu'elle aura une bonne opinion de moi. Donc, ça qu'à faire, autant que ce soit. Bah, Yuri, elle a raison. Non, mais elle aussi, elle a raison en fait. Je sais pas. Je choisis qui? Déjà, ça Yuri, elle va me casser les couilles, du coup, je l'appelle pas. Yuri, elle a raison. Non, 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 ouais, en vrai, Yuri. Ah, ok. En fait, à un moment, j'ai bloqué, je me suis dit pourquoi il dit Natsuki alors que j'ai dit Yuri. Et c'est pas pour autant qu'elle a le droit de te comporter comme ça. On se dispute pas avec quelqu'un juste parce qu'on n'est pas du même avis. Mais c'est pas ce qui s'est passé. C'est Yuri. Attends, c'est Yuri, elle qui s'est. C'est Yuri, elle s'est moquée de mon poème. Je comprends. Yuri, pardon. T'as un talent dingue, vraiment. Je sais déjà que ton poème m'a épaté. Yuri, c'est. Mais tu vois, l'important c'est pas que le style soit simple ou sophistiqué. L'auteur il met ses sentiments et ça devient quelque chose de très personnel. C'est pour ça que Natsuki s'est senti insulté quand t'as dit que son poème était mignon. Je comprends. Je n'avais pas remarqué que je suis désolé. Désolé. Mais toi Natsuki t'es allé carrément trop loin. Yuri pensait pas à mal et tu lui avais dit ce que tu ressentais. Ça serait pas parti en vrille ça. Comme ça. Oh désolé. Tu rigoles là? C'est exactement ce que j'ai fait. C'est elle qui. Natsuki ça suffit. Vous avez toutes les deux dit des choses que vous ne pensiez pas. Yuri s'est excusé, tu ne crois pas que tu devrais en faire autant? Ça me fume ces manies de merde là. Natsuki serre les poings. Au final, personne n'a pris sa défense. Elle sait qu'elle a tort et si elle provoque comme ça, c'est parce qu'elle flippe. Je finis par avoir de la peine pour elle. Tu sais quoi? Ah non, tu sais, parfois quand je me sens blessé, ça m'aide d'aller faire un tour pour me vider la tête. Sayori, elle a pas besoin de... Vous savez quoi? C'est exactement ce que je vais faire. Ça m'évitera d'avoir à me farcir vos tronches. Natsuki attrape son poème sur le pupitre et sort en trombe. En partant, elle chiffonne la feuille et la jette rageusement à la poubelle. Natsuki. Mais qu'est-ce qui lui prend? Je jette un coup d'œil dans la pièce. Le menton dans les mains, Yuri a le regard fixé sur son pupitre. Je m'approche prudemment d'elle et je m'assois sur une chaise à côté. Yuri, ah, ça va? Je me sens tellement mal. Je n'en reviens pas d'avoir agi comme ça. Tu dois me détester. Mais non. Comment tu veux garder ton calme quand on te traite comme ça? Ce qui m'énerve avec ce jeu, c'est que c'est long. Je crois que c'est... Allez, on va dire, au bout de 4 heures, c'est là que ça... Je pense que ce sera au bout de 4 heures de jeu que ça va devenir... Bref, du coup, il y aura plusieurs épisodes. Là, je pense que... Là, ça peut être 1 heure d'enregistrement, mais avec les cuts, je sais pas. Du coup, mais les cuts, ils pourront pas être longs, puisque le jeu, là, il n'y a pas beaucoup de trucs à cutter, vu que c'est que du dialogue. Du coup, je pense que ça sera l'épisode, il fera aux alentours de 1 heure. Du coup, je pense que... Dès qu'il y aura de l'action ou tu sais qu'on va rentrer ou je sais pas quoi, je pense que je vais arrêter et je vais faire un autre épisode. Ok, je reprends. T'as géré ça super bien. Et ça change pas du tout ce que je pense de toi. D'accord, je te crois. Merci Zitoun, tu es vraiment gentil. Je suis content que tu fasses partie du club. Y a pas de quoi. Une dernière chose. À propos de ce que Natsuki a dit. Tu sais sur enfin je ne ferai jamais une chose aussi honteuse. Alors, hein? Qu'est-ce qu'elle a dit Natsuki? Ahem, putain. Arrête avec les ahem, ça me saoule. Oublie ça. Je vais aller faire du thé. Ah, bonne idée. Prévois une tasse de plus, d'accord? Oui. Monica, votre attention sur tout le monde. Il est temps de clore notre séance. Qu'est-ce que vous avez pensé du partage des poèmes? C'était génial. Pour ma part, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais, c'était pas mal dans l'ensemble. Et toi, Zaytoun? Attends, elle était pas partie se barrer, elle était... Qu'est-ce qu'elle fout là? Pareil. C'était sympa de parler un peu avec tout le monde. Super. Dans ce cas, je propose qu'on refasse la même chose demain. On a peut-être tous appris quelque chose grâce aux autres. Et ce qui nous permettra d'écrire des poèmes encore mieux. Personnellement, j'en sais surtout plus sur le genre de poèmes que les autres apprécient. Avec un peu de chance, je devrais pouvoir m'arranger pour impressionner celles qui me plaisent. Il est là que pour les filles. Il n'y a pas de... Bah ça m'étonne pas en vrai. Alors en fait j'aurais fait pareil. Non, je rigole. Non, je rigole. Bien décidé, je hoche la tête tout seul. Sayori, Zaytoun, tu es prêt à rentrer? Oui, on y va. Arrête avec tes manies, je vais te baffer. Et Zaytoun me fait un grand sourire.
Quoi, Zaytoun? Non, Sayori, pourquoi je dis Zaytoun? Ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas passé autant de temps ensemble, elle et moi. Et je dois reconnaître que ça me déplaît pas. Sayori, je voulais te parler de ce qui s'est passé tout à l'heure. Hein? De quoi tu parles? Entre Yuri et Natsuki, ça arrive souvent. Non, pas du tout. C'est la première fois que je les vois se disputer comme ça. Je te promets, ce sont toutes... Quoi? Ce sont tous les deux des filles formidables. J'espère que tu les apprécies quand même. C'est quand qu'il y a de l'action là? Ça fait 1 heure de jeu qu'il n'y a pas d'action là. Oh. Oui, bien sûr. Je voulais juste savoir... Attends, je voulais juste savoir, c'est tout. Je comprends pourquoi elle t'aime bien. Ouf. Tu sais, Zaytoun, j'ai jamais passé du temps avec toi au club. Mais ce que je préfère, c'est de te voir... C'est de quoi? C'est de te voir bien t'entendre avec les autres. Tu sais, je crois que tout le monde t'aime beaucoup. On va trop bien... Attends, on va trop s'amuser tous ensemble. Ah ah. J'ai l'impression que Sayori me calcule pas trop. D'accord, quoi? D'accord, c'est cool qu'on soit tous copains, mais... Pourquoi s'arrêter là? Bah on verra bien. Je lui donne une tape amicale sur l'épaule. Je dis ça plus pour moi que pour elle. Il faut dire que c'est facile de se servir de Sayori pour se parler à soi-même. Ok, enfin, je suis sûr que ça va être super. Oh non, pourquoi je dois écrire un truc? Cicatrice. Horreur. Philosophie. Merde, je me suis trompé. Ah, je ma manette bien parce que je l'avais posée. On va dire animé. Et passion. Bon. Blessure encore. Je sais pas ce que je fais, je sais pas. Grignotage, vas-y, j'ai même mangé en plus, j'ai faim. Massacre. Ça serait une fois, je dis pas. Ça serait une fois, là ça fait 2 fois dans la journée, les gars, 2 fois. Vas-y. Épatant, chaleur, captivité. Suicide. Ah, wallah. C'est bizarre en fait. Pourquoi je me suicide et elle saute, tu vois? Précieux, mignon, chaud. Ça veut dire quoi? Inconstance. Je sais même pas ce que ça veut dire. Univers, malheur. Cœur, cascade, cabriole. Déodorant, sifflement, sourire. Aventure. Colère. Douceur, j'avoue, je sais même pas ce que je fais, les dépressions. Email, j'ai rien compris. Jus, paysage, fleurs, description, rose, éclat, fraise, fruits. Fuite, fruits. J'ai dit fruits. Une autre journée se passe et c'est déjà l'heure de la réunion suivante du club. Depuis quelques jours, je me sens un peu plus à l'aise. Quand j'arrive à la salle, j'assiste à la scène habituelle. Sayori, salut Zaytoun. Salut Sayori. T'as l'air de bonne humeur aujourd'hui. Je n'arrive toujours pas à me faire à l'idée que tu fasses partie du club, c'est tout. Je vois. Ah, au moins c'est pas très difficile de te mettre de bonne humeur. D'un autre côté, t'es pas quelqu'un de difficile de toute façon. En parlant de ça, j'ai un peu faim. Je vais m'acheter quelque chose, tu viens avec moi? Non merci. Pourquoi il dit non merci? C'est ce qu'ils veulent les meufs, non? Hein? Ça ne te ressemble pas de réagir comme ça. J'ai mes raisons. Ah, il fait le Dark Sasuke maintenant. Et si on regardait dans ton porte-monnaie, tiens. Quoi? Mais pourquoi? Parce que, vas-y, ouvre-le. Il a force, un enfoiré. Nerveusement, Sayori prend son porte-monnaie. Bien qu'ayant du mal à ouvrir, elle le finit par y arriver. Elle le retourne et vide son contenu sur le pupitre. 2 petites pièces tombent. Ouais, t'es pauvre. J'en étais sûr. T'es tellement prévisible, Sayori. C'est pas juste. Comment tu as fait pour savoir? Facile. Si t'avais assez d'argent, t'aurais acheté quelque chose avant de venir au club. Donc soit t'as pas faim, soit tu voulais juste qu'on aille se balader. Soit t'as disons oublié que t'avais dépensé tout ton argent et tu comptais sur moi pour t'en prêter. Et je sais très bien que t'as toujours faim. C'est donc forcément l'opinion numéro 2. L'opinion, oh là là. Oh, je viens big l'option. Mais j'abandonne. Arrête de me faire culpabiliser. Si tu te culpabilises, c'est que tu le mérites, tu sais. Yuri, c'est la première fois qu'elle rigole, elle. Yuri pousse soudain un petit rire. Pardon, je n'avais pas remarqué qu'elle nous écoutait. Il faut dire qu'elle était plongée dans son livre comme d'habitude. Je n'écoutais pas, hein. C'était un passage de mon livre. Yuri, pourquoi avec 5 i là? Tu peux dire à Tito de me prêter de l'argent? Ne mêle pas à ça, Sayori. Du reste, tu ne devrais pas dépenser plus que tu n'as. Et franchement, à faire des coups bas comme ça, tu n'as que ce que tu mérites. Qu'est-ce que je viens de... Je ne voulais pas dire ça. J'étais tellement absorbé dans mon livre
Saka, arrête de mentir, arrête. J'adore quand tu fais. Moi, je sais pas faire les rires là. J'adore quand tu dis ce que tu penses, Yuri. Ça n'arrive pas souvent, mais c'est ton côté marrant. Tu ne feras pas croire que tu le penses vraiment. N'empêche, tu as raison. J'ai fait quelque chose de mal et il faut que je l'assure. Assume. Oui, voilà. Quand même, ça m'étonne de toi, Sayori. On a tous un petit côté diabolique, j'imagine. Hé. Ne te fais pas avoir. Quoi? Ah, Sayori, c'est exactement ce qu'elle fait. Je veux dire, elle vous a quand même dit qu'elle me ferait venir ici avant de m'en parler. Mais, sans les cupcakes, tu ne serais jamais venu. Et c'est pour ça que je demande à Natsuki d'en préparer. Non mais sérieux, Sayori, tu me prends pour qui? Hé. Soudain, quelque chose frappe Sayori. Quoi? Au visage, elle a fait reculer contre le pupitre. Ah, wesh. Ah, oui. Mais que... Hein? Un cookie. C'est même quoi? Quoi? J'ai pas compris. C'est même un cookie géant enveloppé du plastique. Et il est random en fait ce jeu. Moi je crois qu'il va tourner sur Minecraft. Hein. Non, je rigole. Sayori regarde autour d'elle. C'est un miracle. Je suis sûr que c'est parce que j'affuble ma bêtise. Assume. Presque. En fait, je comptais te le donner. Et puis j'ai entendu ce que t'as dit pour les cupcakes. La tête que t'as faite, c'était trop marrant. Oh Natsuki, c'est vraiment gentil. Ah, je suis trop contente. Waouh, moi, on me donne un cookie, je dis merci, mais en vrai, je suis pas content, tu vois. Bah si, je suis content, mais pas autant, genre. Sayori serre le cookie entre elles. Zaytoun, allez, c'est bon, mange-le. Sayori déchire rapidement l'emballage et prend une grosse bouchée. C'est trop bon. Quelle grâce. Non, c'est bon. Je vais goûter ici la fraise. Moi, Oui, je suis un peu gourmand. Hein. C'est trop bon. Faut arrêter. Soudain, Sayori se met la main sur la bouche. Je me suis mordu la langue. Et bah que d'émotion pour un simple cookie. Natsuki prend une bouchée de son cookie. Il a l'air trop bon le tien aussi, Natsuki. Tu me fais goûter? Je te jure, je manque pas d'air. Mais il est au chocolat le tien. Bah oui, pourquoi tu crois que je t'ai donné l'autre? Bon d'accord. En tout cas, c'est vraiment sympa de m'avoir donné celui-ci. Arrête avec les arrête. Sayori se lève et passe derrière Natsuki puis il la prend dans ses bras. Ah mais je fais trop mal oh là t'as compris. Ça va, j'ai compris. Son cookie toujours en main, Natsuki essaie de repousser Sayori. Donc, soudain, Sayori se penche et mord le cookie de Natsuki. Non mais je rêve. Arrête. La bouche pleine, Sayori prend la fuite. Avec Yuri, on éclate de rire. Plus que tu peux être gamine des fois. Monika, tu peux dire à Sayori que... Tiens, Natsuki regarde autour d'elle. Monika n'est pas dans la salle. Natsuki, bah, elle est où Monika? Bonne question. Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle arriverait en retard aujourd'hui? Non, pas à moi en tout cas. S'il vous plaît, faites qu'il y ait des trucs bizarres et commencent. À moi non plus. Bizarre. J'espère qu'elle va bien. Évidemment qu'elle va bien, elle doit avoir des trucs à faire, c'est tout. C'est vrai, tout le monde lui court après. Hein? Tu crois qu'elle a un... Ah, ça m'étonnerait pas. Ah, qu'elle a un mec, genre. Elle a plus de charme que nous toutes réunies. Ici, c'est bien vrai. Pardon. Soudain, la porte s'ouvre. Oh là là, oh là là, il est défoncé, attends. Oh là là, je suis vraiment désolé. Ah, te voilà, je ne voulais pas être en retard. J'espère que vous vous inquiétez pas. Oh, vous voyez, finalement, Monika préfère venir au pire plutôt que de traîner avec son pote. Quelle volonté, ah, je t'admire. Mon copain. Mais de quoi est-ce que tu parles? Monika me lance un regard interrogateur. Laisse tomber. En fait, pourquoi t'es en retard? Ah, j'ai fini la journée en perme et je n'ai pas vu passer l'heure. Comment ça? T'as forcément entendu la cloche sonner? Non, je faisais du piano. Arrête de mentir, arrête. Arrête, on voit ton truc là, on le voit. Du piano? Je ne savais pas que tu jouais de la musique, Monika. En fait, pas vraiment. Je viens à peine de commencer, j'ai toujours voulu apprendre à jouer du piano. C'est trop cool. Elles sont trop connes, c'est pas trop cool, c'est trop conne, t'es trop conne. Espèce abruti. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être la première à mourir. Tu devrais nous jouer quelque chose. C'est Monika me lance un regard. Quand j'aurai fait des progrès, pourquoi pas. Génial, sympa. J'ai hâte d'entendre ça moi aussi. Ah bon? Dans ce cas, tu peux compter sur moi, Zaytoun. Monika me sourit gentiment. Ah, j'ai pas dit ça pour te mettre la pression. Ne t'en fais pas. Je me suis beaucoup entraîné ces derniers temps. Quand je serai prête, je compte bien vous faire profiter. D'accord. Bon courage alors. Merci. Et sinon, qu'est-ce que j'ai raté? Pas grand chose. Je préfère éviter de lui parler d'un petit coup monté de Sayori. Non, du petit... Ouais. De toute façon, Natsuki va sûrement finir par s'en plaindre. Tout le monde a déjà l'air de s'être installé.
Sayori a même réussi à terminer son cookie. Yuri s'est replongé dans son livre et Natsuki a disparu dans le placard. Comment ça dans le placard? On dirait que personne ne veut de moi aujourd'hui. Je m'affale sur la chaise la plus proche. Je crois que c'est ça parce que j'ai skippé trop vite. Comment je suis censé trouver un truc littéraire pour m'occuper tout seul? J'ai bien le livre que Yuri m'a donné, mais je me sens un peu trop fatigué pour le lire. Je crois que ça m'endormirait direct. Je ferme les yeux et j'ai fini par écouter la conversation entre Sayori et Monica. Mais ça risque de paraître nul à côté des autres clubs. N'empêche qu'on ne peut pas abandonner. Le festival, c'est l'occasion rêvée de montrer à tout le monde ce que c'est la littérature. Le problème, c'est qu'un club de littérature, ça fait trop un télo. Ah, alors que c'est pas du tout le cas, tu vois. Ouais, je vois. Il faut juste qu'on trouve un moyen de le montrer aux autres. Quelque chose qui réveille leur esprit créatif. Peut-être, mais ça ne résout pas le problème. Hein, de quoi tu parles? Même si on trouve l'idée la plus fun du monde, personne ne viendra en sachant que c'est un truc littéraire. Donc le plus important, c'est de trouver comment faire pour donner envie aux gens de venir ici, tu comprends? Une fois qu'ils seront là, on pourra se préoccuper d'éveiller leur esprit créatif. Et ben, Sayori prend ça très au sérieux. C'est rare de l'entendre argumenter comme ça. Je bégaye. Non, je bégaye pas, mais j'articule pas parce que j'aime pas parler fort. Tu n'as pas tort. Dans ce cas, peut-être on pourrait offrir quelque chose à manger. Tu penses quoi? Tu penses à quoi? Par exemple, des cupcakes. Ah, bien vu. Natsuki se fera un plaisir d'en préparer. C'est vrai ça. Natsuki, c'est la reine des cupcakes. C'est une idée de génie. C'est quand que ça devient violent là, du corps? Ce n'est pas pour ça que tu l'as suggéré. Quoi? Ce n'est pas pour ça que tu l'as suggéré. Les cupcakes, c'est la nourriture de l'esprit. Pas pour les cupcakes alors. Ça me donne faim. Enfin bref, on doit encore peaufiner les détails du spectacle en lui-même. Je me surprends à sourire. En fin de compte, Sayori est toujours la même. Et c'est pour ça que je l'admire aussi surprenant que ça puisse paraître. Contrairement à moi, qui a du mal à me motiver pour quoi que ce soit. Sayori est capable de s'invertir dans des projets et de leur donner vie. C'est sûrement pour ça que je la laisse me faire des remarques sur certains trucs. Je peux pas m'empêcher de me demander ce que ça ferait de voir le monde de son point de vue. Zaytoun, pourquoi il est proche de moi là? J'ouvre les yeux et je vois le visage de Sayori en gros plan. Ouais bah en gros plan pour le coup. Merde. Ah non rien, c'est ma poubelle, Non c'est rien. Je manque de tomber dans ma chaise. Ici désolé. Attends, j'ai pas fini. En fait je suis pas désolé du tout. Pourquoi? C'est pas de ma faute si tu t'es endormi comme ça. Ah ouais c'est vrai. On n'est pas au club de sieste là. Il y a un club de sieste. J'étais encore couché trop tard à vous. Maintenant que je fais partie du club, tu ne peux plus passer autant de temps à regarder tes animés. Il va falloir que tu t'y fasses. Chut, pas si fort. Bah, en fait, j'ai rien d'un animé là, mais bon, je dis ça, j'ai rien. Jette un coup d'œil par-dessus mon épaule pour voir si Monica a entendu. Mais c'est vrai. Enfin, je sais. T'es toujours au petit soin pour moi, Sayori. Ah ouais. C'est ce que je fais de mieux. Bah, c'est bien ça le problème. Et toi, dans tout ça, tu t'occupes mieux de moi que toi. T'as encore des pannes de réveil tous les matins, pas vrai? Pardon? Pas tous les matins. C'est pas très convaincant. Ça remonte à quand la dernière fois que tu t'es réveillé à l'heure? C'est un secret. J'en étais sûr. Allez quoi, accorde-moi au moins le bénéfice du doute. Impossible. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure, Sayori. Quoi? Sayori s'examine. Qu'est-ce que j'ai? Attends, qu'est-ce que j'ai qui va pas? On voit clairement que t'étais à la bourre ce matin. Regarde, t'as les cheveux en bataille. Oh. Je passe le bout de mes doigts dans les cheveux de Sayori pour les démêler. Ah ouais, t'es bizarre toi. Il te faudrait plutôt une brosse. Mes cheveux sont indisciplinés. Arrête. Y'a pas que tes cheveux. Regarde ton ruban est pas droit non plus. Et t'as une tache de dentifrice sur ton col. J'essaie d'essuyer la tache avec mon doigt. Mais personne ne remarquerait ça. La preuve que si. Personne te le dira pour pas te mettre mal à l'aise. En fait elle est trop conne, j'ai juré. Mais moi je m'en fiche complètement. C'est pas sympa. En plus ta veste est même pas boutonnée. Et même pas boutonnée. Sérieux Sayori, pourquoi tu crois que t'as pas encore de copain? Hein? C'est carrément méchant ça. Désolé mais tu me remercieras plus tard. Je commence à boutonner sa veste en partant du bas. Quand tu auras vu la différence, tu changeras d'avis. Ouah, ça y est. C'est marrant. Quoi donc? J'étais en train de me dire que c'est super bizarre d'avoir un ami qui fait ce genre de truc. Hein? Dis pas ça comme ça. Je vais me mettre mal à l'aise, imbécile. Bah, je suis déjà mal à l'aise en fait. Tu vois, donc y a pas trop de différence. Et moi ça me dérange pas. Et j'aime bien cette relation qu'on a. Ouais, ça y est. Pas toi? Non, moi je t'aime pas. Ya marava. Fou. Zaytoun, moi aussi. Oh non. Sayori, fais attention, le bouton risque de se détacher. Et moi je vous jure, si l'histoire elle change par rapport à que
si l'histoire elle change par rapport aux choix qu'on va faire, nos futurs choix, qui vont influencer le jeu, moi je veux qu'elles meurent toutes. Je veux qu'elles meurent toutes. Surtout Monica, je l'aime pas. Non, je rigole. Le bouton risque de se détacher. Pourquoi il est si dur à fermer ce bouton? Attends, je peine à fermer entièrement le bouton après ça. Non, ça. T'es sûr qu'elle a ta taille cette veste? Elle m'allait bien quand je l'ai achetée. Si tu l'as boutonnée de temps en temps, t'aurais remarqué plutôt qu'elle t'allait. Quoi? Qu'elle t'allait plus. Pourquoi ça te fait sourire? Ça veut dire que. Non, ça y est. Oh, ça me saoule. Pas si fort. Bref. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ah. Pourquoi genre il met autant de temps à lui mettre son nœud, je sais pas quoi là, non, boutonner sa veste. Pourquoi ça me fait bizarre de voir la veste de Sayori boutonnée jusqu'en haut. Mais ça me sert, désolé. Ça va pas du tout. Sayori s'empresse de déboutonner sa veste. Fiou, c'est bien mieux comme ça. Sayori tend ses bras sur les côtés et se met à tourner sur elle-même. Cette gogole là, trisomique va. Sayori, donc si je laisse ma veste déboutonnée, je n'aurai jamais de copain, c'est ça? C'est quoi ce raisonnement? Et pourquoi tu dis ça comme si c'était une bonne chose? C'est parce que si j'avais un copain, il ne te laisserait pas faire ce genre de truc. Et personne ne s'occuperait de moi aussi bien que toi de toute façon. Alors à quoi? Alors voilà pourquoi je vais continuer à porter ma veste déboutonnée. Tu veux vraiment me mettre mal à l'aise toi? Et ce qui est bien avec Doki Doki, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait de français, qui ont fait des let's play dessus. Il y a qui? Il y a Farod, il y a... Waouh, après je sais plus. Donc je continue. Bah, j'ai rien dit de mal. J'ai rien dit de si mal, je te jure. Enfin bref, essaye juste de te lever un peu plus tôt. Seulement si tu te couches plus tôt. Bon d'accord, marché conclu. C'est vrai en fait, on arrive mieux à prendre soin l'un de l'autre qu'à prendre soin de nous-mêmes. On dirait bien. Alors tu devrais venir me réveiller le matin. Voilà, ça y est. Tu vois, tu recommences, Sayori. Sauf que là, c'était pour rigoler. Ouais, bon, c'est pas toujours évident avec toi. Votre attention tout le monde. Ah, d'un coup, Monica nous appelle. Ça vous dit de partager les poèmes qu'on a écrits? Génial, les trois de lire le tien, Zaytoun. Ouais, moi aussi. Je ne parviens pas à dissimuler mon manque d'enthousiasme quoi? Mon manque d'enthousiasme, ce qui n'empêche pas Sayori d'aller chercher son poème au petit trou. À qui je montre mon poème en premier? Oh non, ça va faire chier. Le let's play fera 1 heure, je sais pas quoi. Sayori, oh là là. C'est hyper bien, Zaytoun, pardon. J'adore, surtout par rapport à ton poème d'hier. Ah, des fois tu manques vraiment de tact, Sayori. Mais je suis sincère, j'ai envie de l'accrocher dans ma chambre. Je peux? Sayori, t'en fais pas un peu trop là? Je ne suis pas un poète du tout. Franchement, je sais pas trop ce que je fais. C'est si que tu veux peut-être cela. C'est parce que moi je ne sais pas ce que j'aime non plus. Je te jure. Je suis sûr que quoi? Que la vie de Sayori... Quoi? Oh, j'ai la flemme de lire. Je suis sûr que la vie de Yuri serait plus constructive que le sien. Peut-être même celui de Natsuki. T'es sûr que t'aimes pas ce poème juste parce que c'est moi qui l'ai écrit? Hein? Oui, ça joue forcément. Je pense que je te sers mieux que la plupart des gens. Alors, quand je lis ton poème, ce n'est pas un simple poème. C'est un poème écrit par Zaytoun. Bah oui, des Zaytoun, il n'y en a pas 1000. Surtout des mecs qui s'appellent des Olives sur YouTube. Et c'est ça qui le rend si spécial. J'ai l'impression d'y ressentir tes émotions. Sayori sert la vue quand... Non, c'est vraiment chelou, Sayori. Bon, je ne suis pas très doué pour juger la qualité d'un poème. C'est pour ça que j'y vais au coup de cœur. Si un poème me procure des émotions, c'est qu'il doit être bon. Je ne sais pas si ça marche vraiment comme ça. Mais d'un autre côté, je pense que provoquer des émotions c'est un aspect très important. Ouais, peut-être. Attendez, j'ai débranché mon PC. Ouais, peut-être. Franchement, je sais même pas quel type de poème tu préfères. Attendez vraiment 2 secondes. Désolé les règles, je vais étendre avec le montage. Bonne idée. Moi non plus. Bah, toi t'as pas envie d'y réfléchir un peu? Oh, tu veux écrire quelque chose pour moi? C'est trop chou. Ouais, ça refoutre. Je suis pas chou, moi je suis... Mais tu penses toujours aux autres. Tu devrais penser à toi de temps en temps, sinon tu pourrais finir par te faire du mal un jour ou l'autre. Mais, je ne vois pas vraiment de quoi tu parles, mais je tâcherai de m'en souvenir. C'est ça. Et donc voyons. Je pense que j'aime bien les poèmes joyeux. Oh mais des fois j'aime bien les poèmes tristes aussi. D'autres fois j'aime bien un mélange des deux. Il existe un mot pour ça, non? C'est quoi déjà? Ah oui, doux, amer. Ouais. J'aime les choses joyeuses et les choses tristes. Joyeuse et triste. J'ai du mal à croire que tu puisses aimer les choses tristes, Sayori.
Enfin, je préfère les choses joyeuses. Mais des fois, quand un petit nuage de pluie nous traverse l'esprit, la poème triste peut faire un câlin à ce nuage. Arrête avec tes métaphores de... Wow. Et laissez place à un joli arc-en-ciel joyeux. C'est carrément poétique ce que je dis là. C'est vrai. Peut-être que j'arriverai mieux à exprimer mes sentiments finalement. Merci Zaytoun, mais je t'ai pas aidé, je t'ai pas aidé. Pourquoi tu me dis merci? Je t'ai pas aidé. Je devrais noter ça quelque part alors. Je peux dire... À quoi? Je peux lire mon poème maintenant, d'accord? Ah, bouteille, je vous montre quoi? Je vous mon crâne comme le couvercle d'un bocal à biscuits. C'est le jardin secret où je conserve tous mes... Quoi? Je vous montre quoi? Comment ça t'ouvre ton crâne? Je vous mon crâne comme le couvercle d'un bocal à biscuits. C'est le jardin secret où je conserve tous mes rêves. Des petites boules de soleil qui se frottent les unes aux autres comme une portée de chaton. Je plonge mon pouce et mon index à l'intérieur et en ressort un rêve. Il est tout chaud, il picote. Mais il n'y a pas de temps à perdre, je le mets à l'abri dans une bouteille et je pose la bouteille sur l'étagère à côté des autres. Mes pensées joyeuses, plein de pensées joyeuses alignées dans des bouteilles. J'ai des tas d'amis grâce à cette collection. Chaque bouteille est une association, une occasion de se racheter. Parfois mes amis ont le bourdon, ouais. Alors je sors une bouteille pour y remédier. Nuit après nuit. Quoi? Oh, il y en a encore, nuit après nuit. Plus de rêves, ami après ami, toujours plus de bouteilles. Mes doigts s'enfoncent un peu plus à chaque fois, comme si j'explorais une grotte sombre pour découvrir les secrets qui se cachent dans ces recoins. Je creuse et creuse, je gratte et gratte sur mes bouteilles et j'enlève la poussière. Le temps semble s'être figé, il reste de la place sur mon étagère. Mes amis m'attendent derrière ma porte fermée. Enfin c'est fini, j'ouvre et mes amis entrent. Ils se précipitent. À l'intérieur, ont-ils tant besoin que ça de mes bouteilles? Je les prends frénétiquement sur l'étagère l'une après l'autre, puis je les tends à mes amis. Toutes mes bouteilles. Mais chaque fois que j'en offre une, elle se fracasse à mes pieds. Mes pensées joyeuses, pleines de pensées joyeuses, éparpillées sur le sol. Elles étaient destinées à mes amis qui ne sourient pas. Elles sont tous en train de crier, de supplier. Je ne comprends pas, tout ce que j'entends, c'est un bruit qui résonne dans ma tête. Il est chelou son poème. La vache, sérieux, Sayuri, c'est toi qui as écrit ça? Bah oui. Hier, quoi? Vraiment, mon cerveau utilise vraiment que 2 heures après. C'est normal, son poème, il est bizarre un peu. C'est bizarre, toi, je pensais pas comme ça. Qu'est-ce que... Voilà, qu'est-ce que tu caches? Hier, je ne t'ai pas dit que j'allais écrire le meilleur poème du monde. D'accord, mais venant de toi, je m'attendais pas à quelque chose comme ça. Monica m'a appris plein de trucs, et puis ces derniers temps, mes sentiments sont à fleur de peau. Je vois ça. C'est presque flippant. Flippant. Enfin, pas exactement, c'est peut-être que je suis habitué à ta gaieté. Ah, laisse tomber, je réfléchis trop. Peut-être que ça devient flippant là. En tout cas, c'est très réussi, donc je peux en être fier. Oh, merci. J'ai l'impression que ce mode d'expression est fait pour moi. Ça va même aider à mieux comprendre mes propres sentiments. L'écriture, c'est magique. Ça te passionne vraiment, hein? J'espère que tu continueras comme ça. Bonne idée. J'adore les poèmes. Je continuerai à en écrire jusqu'à ma mort. Ah, t'emballe pas trop. Sayuri a toujours été du genre à se lancer à fond dans quelque chose avant d'abandonner au bout d'une semaine. Je me demande si ça sera le cas cette fois aussi. Mais à en juger par la passion qui émane de son regard, j'ai envie d'être optimiste. Et à qui je montre mes poèmes ensuite? Oh. Vas-y, on le montre à Yuri. Voyons ce que tu as écrit pour aujourd'hui. C'est pas mal du tout, Zaytoun. Est-ce que tu t'es inspiré des styles d'écriture des autres filles? On peut dire ça, oui. Moi aussi, j'étais surpris par les. Alors, j'assure que le fait que tu essaies d'autre chose. Tu ne dois pas avoir peur de faire preuve d'un peu plus d'audace. Les métaphores, ça fonctionne très bien. Ah, première fois que je me trompe pas. Depuis, j'ai des métamorphes. Tu n'as pas forcément besoin de te triturer les méninges. Essaie de laisser ton esprit vagabonder parmi tes sentiments. Et écris ce qui te passe par la tête. Comme ça, tu permets au lecteur de lire en toi. C'est un exercice très intime. Je vois. C'est une technique très intéressante. Merci d'avoir partagé ce poème avec moi. J'ai un exemple si tu as envie de le lire. Pas faux. C'est le poème que j'ai écrit pour aujourd'hui. Yuri hoche la tête et me tend timidement son poème. Le raton laveur, je vous lis. Là, je vais vraiment vous lire comme une prof de français. C'est arrivé en pleine nuit alors que je coupais du pain pour il y aura pas de prof de français cette fois. Pour assouvir une faim, inavouable. Le trottinement d'un raton laveur au dehors a attiré mon attention. C'était, je crois, la première fois que je remarquais que j'avais de curieuses manies pour une humaine. T'es donné un morceau de pain au raton. Elle écrit trop mal. Un morceau de pain au raton laveur parfaitement conscient des conséquences. Un raton laveur que l'on nourrit reviendra toujours en demander plus. La beauté alléchante de mon couteau. Quoi?
de mon couteau était le symptôme. Le pain, ma curiosité, le raton laveur. Attends, le pain, ma curiosité insatiable, le raton laveur, une pulsion. Quoi? Comment ça, le couteau? Le couteau, comment ça? La lune s'élève dans le ciel et sa lumière se reflète d'autant plus sur la lame de mon couteau. Mais wesh. Cette même lueur brille dans les yeux de mon ami, le raton laveur. Quoi? Je tranche le pain frais et moelleux, le raton laveur commence à saliver. On peut être projeté, ou peut-être projeter je simplement mes émotions sur l'animal répu. Le raton laveur s'est mis à me suivre. Ah, répu. On peut dire que nous sommes habitués l'un à l'autre. Le raton laveur a de plus en plus souvent faim, alors mon pain est toujours à portée de main. À chaque fois que je brandis mon couteau, le raton laveur salive d'impatience. Un coup de sang? Pas violent classique, je coupe le pain et je me nourris une nouvelle fois. Un coup de sang? J'ai preuve d'un peu plus d'audace dans ce poème par rapport à celui d'hier. Je vois ça, c'est beaucoup plus métaphorique. Ouais, ce sera trop métaphorique même. Parce que je sais que ce jeu-là, on sait tous. Genre, on n'est pas là, on ne dit pas c'est juste un jeu où tu vas parler à des meufs. Non. Donc je vous lis, je cite. Non, je vous lis, ouais. Je sais pas si ça vient de moi, mais j'arrive pas à voir de quoi ça parle. Je confirme, il se rapproche un peu plus de mon style d'écriture préféré. Ouais, t'es juste teubé, tu vas te tuer, c'est obligé. Le poème, c'est comme une toile que j'utilise pour représenter des images frappantes et ainsi transmettre des émotions. Forcément, je prends ça au pied de la lettre et je risque pas de comprendre. Je pense que c'est quelque chose que chacun interprète à sa manière. Je voulais exprimer ce que je ressens quand je m'adonne à mes passions les plus inhabituelles. C'est le genre de choses que je suis généralement forcé de garder pour moi. Alors parfois, j'aime bien écrire des poèmes à ce sujet. Pourquoi tu parles à personne de tes hobbies? Parce que c'est gênant. Et les gens se moqueraient de moi. Tu n'as pas de hobby inavouable et tout? Non. Si, certainement. Je vois qu'on a tous un petit jardin secret. Le mieux à faire, c'est de reconnaître qu'on est tous différents et de se respecter les uns les autres. Même si ce n'est pas toujours simple et que certaines choses nous mettent mal à l'aise. Après tout, si je n'avais pas appris à accepter mon côté bizarre, je crois que je détesterais qui je suis. Ah, je crois que je m'égare là. Mais je suis content de voir que tu sais écouter. À qui je montre mon poème ensuite? Oh. Attends. Je vous jure, je me retournais, je vais faire au pif. C'est bon, c'est qui? Ah. Je demandais c'est qui, comme si vous pouviez me parler. Natsuki, c'est pas pire que ton dernier poème. Mais je veux pas vraiment dire que c'est mieux. Je suis soulagé, comment ça, ouf. Bah tant qu'on me dit pas que mon texte est bon pour la poubelle, je prends ça comme une victoire. Et j'ai comme l'impression que t'es la plus critique de toutes. Et qu'est-ce qui... Ah, attends, c'est peut-être un compliment, non? Ah, je suis ravi de voir que mon expérience est reconnue à sa juste valeur. Bon, et ben continue de t'entraîner et tu finiras peut-être par devenir aussi doué que moi. C'est... En fait, elle a son ego, c'est ça, son ego il est surdimensionné. Quelque chose me dit que Natsuki a rien compris. Maintenant que j'y pense, ça me rappelle vaguement le poème que Sayuri a écrit hier. Ah bon, tu trouves? Ouais, j'ai vu que vous êtes amis depuis longtemps, peut-être que vous êtes sur la même longueur d'onde. Mais bon, tu m'as pas l'air d'être son genre de mec. Parce que Sayori a un genre de mec maintenant. J'en sais rien moi, mais franchement, comment une fille aussi enjouée peut passer autant de temps avec toi? On dirait qu'elle traîne... On dirait qu'elle traîne un boulet, mais en fait elle m'insulte cette... Je vais essayer de dire des insultes parce que... C'est tout. Ça c'est vraiment pas nécessaire. En attendant, si le boulet était pas là, elle s'envolerait sûrement comme un ballon gonflé à l'hélium. On peut dire qu'elle veille l'un sur l'autre à notre façon. Qu'on veille l'un sur l'autre à notre façon. Quoi qu'il y ait entre vous, ça me dépasse. Et c'est vrai, je suis censé te montrer mon poème. Tiens. Amy aime les araignées. Qui Amy? Tu sais ce que j'ai appris sur Amy? Elle aime les araignées, ces araignées poisseuses, remuantes. Quoi? Je dis pas qu'on en a affreuse. C'est pour ça que ce n'est pas mon ami. Amy a une très belle voix. Je l'ai entendu chanter ma chanson d'amour préférée. Chaque fois qu'elle chantait le refrain, mon cœur battait au rythme des mots. Mais elle aime les araignées. C'est pour ça que ce n'est pas mon ami. Une fois, je me suis fait très mal à la jambe. Amy m'a aidé et m'a emmené à l'infirmerie.
Elle essayait de l'empêcher de me toucher, mais elle aime les araignées, donc ses mains doivent être dégoûtantes. C'est pour ça que ce n'est pas mon amie. Amy a des tas d'amis, elle est toujours en train de parler à quelqu'un. Je parle certainement d'araignées. Non, elle parle certainement d'araignées. Si ses amis commencent à aimer les araignées, eux aussi. C'est pour ça que ce n'est pas mon amie. Mais ça m'est égal qu'elle ait d'autres hobbies. Ça m'est égal qu'elle garde ça pour elle. Ça m'est égal que ça ne fasse de mal à personne. C'est dégoûtant, elle est dégoûtante. Le monde se porterait mieux sans amoureux des araignées. Et je vais le crier sur tous les toits. Pas mal, hein. Il est bien plus long que celui d'hier. Le poème d'hier était beaucoup trop court. C'était juste l'échauffement. Tu pensais quand même que je pouvais pas faire mieux. Non, pas du tout. Enfin bref, le message est plutôt direct dans ce poème. Je pense que c'est pas la peine de l'expliquer. Des fois, on peut expliquer des poèmes compliqués grâce à des analogies. Analogies bien plus simples. Et ça permet aux gens de comprendre à quel point ils sont... Ici, tout le monde serait d'accord pour dire que le sujet du poème est un pauvre ignorant. Quoi? Tu connais des gens comme ça? Bah oui, ce poème parle du fait que tout le monde pense comme moi. Voilà. Aucune importance. Ça peut faire référence à n'importe quoi. Je l'ai écrit de façon à ce que les gens se retrouvent facilement dans le texte. Tout le monde a un hobby bizarre ou un péché mignon. Quelque chose qu'on préfère cacher parce qu'on a peur que les autres se moquent ou qu'ils aient une moins bonne opinion. Mais ça veut dire que les gens sont bêtes. Du moment que ça fait de mal à personne et que ça nous rend heureux, on peut bien aimer ce qu'on veut. Je pense que les gens doivent vraiment apprendre à respecter les goûts des autres, même les plus bizarres. C'est marrant, Yuri a écrit la même chose Yuri a écrit quelque chose sur le même sujet, hein? T'as bien dit Yuri? Enfin, apparemment son poème parlait d'une de ses passions inhabituelles. Mais j'ai pas tout compris, mais elle a dit plus ou moins la même chose que toi. C'est que les gens devraient pas se faire honte. Quoi? Mais j'ai rien compris. Et c'est à force de lire là, que les gens devraient pas se faire honte de ces choses-là. Ah bon, Yuri est plutôt bizarre, alors ça m'étonnerait pas vraiment qu'elle ait des hobbies bizarres. Je dis pas ça pour la critiquer, hein. Je me permettrai pas de la juger ni rien. Natsuki cherche ses mots. Je devrais essayer d'être moins méchante avec elle. Si elle a honte de ses comportements bizarres, parce que j'ai toujours détesté les gens qui faisaient honte de moi. Et c'est ce que Yuri m'a fait hier. Mais après ce que tu me dis, on dirait qu'elle a retenu la leçon. Attendez, je vais juste mettre mon écran en mode protection pour les yeux. Vous verrez rien normalement. Mais c'est parce que moi ça me fait mal c'est parce que ça fait longtemps que je suis en train de lire. Du coup là c'est bon. Mais d'après ce que tu me dis, on dirait qu'elle a retenu la leçon. On dirait bien. Même si l'écriture est très différente, je suis sûr qu'elle appréciera le message de ton poème. C'est ce que je fais de mieux après tout. J'aime pas écrire sauf s'il y a un bon message à faire passer. Exprimer ses émotions c'est important. Mais je veux faire réfléchir les gens et pas seulement les émouvoir. N'oublie jamais ça. Je vais écrire un super super poème demain, alors t'as intérêt à être prêt. Bah du coup, à qui je montre mon poème ensuite? Bah il reste que Monica, espèce d'abruti, va. Salut Zaytoun, alors ça se passe comment avec les poèmes? Pas trop mal on va dire, ça me va. Tant que ça reste positif, je suis ravi de voir que tu t'appliques. Peut-être que tu créeras un chef-d'œuvre d'ici peu. Ah ça m'étonnerait, on ne sait jamais. Tu veux me faire lire le poème que tu as écrit pour aujourd'hui? Ok, tiens. Je vais m'envoyer à Monica. Ah, voyons ça. J'aime bien ce poème, il me fait penser à ceux de Sayori. Ah bon? Vous avez l'air bons amis, Sayori et toi, non? Ça m'étonnerait que vous ayez ce point commun. Non, ça m'étonnerait pas que vous ayez ce point commun. Justement, même si on s'entend bien, on est très différents l'un de l'autre. C'est possible. Mais vous avez peut-être des points communs que vous ne soupçonnez pas. Que vous soupçonnez pas. La façon dont elle parle de toi, ça me donne l'impression que vous souhaitez du bien-être de l'autre. Même si vous ne le montrez pas de la même façon, vous avez une attitude relativement similaire. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu en lisant ton poème. Tu es sûr que tu t'extrapoles pas un peu trop là? Tu sors des mots bizarres. Ah, peut-être bien. Mince, je me comporte comme Yuri. En tout cas, les textes de Sayori procurent une sensation agréable. On voit qu'elle aime jouer avec les émotions comme la joie et la tristesse. Qui aurait cru qu'une fille aussi joyeuse aimerait les choses tristes? Ouais, je m'y attendais pas non plus. Chacun son truc. Et tu ne devrais pas avoir peur de sortir un peu des sentiers battus. Et donc, tu veux lire mon poème maintenant? Je suis assez fier de moi, alors j'espère qu'il te plaira. Vas-y, fais voir. Ah, ça va déjà, il est pas trop long.
Ok, alors, sauvegarde-moi. Comment ça, sauvegarde-moi? Les couleurs, elles, ne s'arrêtent pas. Les couleurs belles et brillantes, éclatantes, expansives, perçantes, rouge, vert, bleu, une éternelle. Cacophonie de bruits insignifiants. Le bruit, il ne s'arrête pas. Ces ondes violentes et grinçantes. Criardes, stridentes, perçantes, sinus, cosinus, tangente. Quoi? Comme une crie qui grince sur une platine. Comme un vinyle qui tombe sur une pâte à pizza. Un éternel poème d'insignifiance. Charge-moi. Non mais ça charge, ça fait penser pas à ça fait pas penser à la sauvegarde. C'est bizarre un peu. Attends, je vais essayer de comprendre. Le bruit ne s'arrête pas, non, saison violente de grinçante. Non, en fait, je m'en bats les couilles. Zaytoun, non, c'est encore plus abstrait que ton dernier poème, non? Ah, je pense que c'est juste ma façon d'écrire. Désolé que ça ne te plaise pas. Non, j'ai pas dit ça. C'est juste que j'avais jamais vraiment vu ça avant. J'aime bien jouer avec la place dont je dispose sur la feuille. Le choix de l'emplacement des mots peut totalement changer l'ambiance d'un poème. Bah non. T'es bête. Non, parce que si tu fais écouter ton poème, l'emplacement des mots... Ah non, merde, non, ouais, c'est un peu comme la magie finalement. Le fait d'écrire des vers très courts donne l'impression qu'ils essaient de se faire entendre au milieu du bruit. Je vois. Mais ça ne m'aide pas vraiment à comprendre de quoi parle ce poème. Ah. Parfois ça ne sert à rien de chercher à savoir de quoi parle un poème. Un poème peut être aussi abstrait que l'expression physique d'un sentiment. Ça peut être aussi une conversation avec le lecteur. Alors vu sous cet angle, les poèmes ne parlent pas tous de quelque chose. Bref, voici l'écriture du jour de Monica. Parfois tu devras prendre des décisions difficiles. Dans ces cas-là, n'oublie pas de sauvegarder ta partie. Quoi? Comment ça? Comment ça, genre... sauvegarder ta partie. On ne sait jamais, tu pourrais finir par changer d'avis. Ou un événement inattendu pourrait se produire. Ça concerne l'écriture, ce conseil. Mais qu'est-ce que je raconte moi? Ah mais Attends. En gros elle parle que par exemple, si, admettons, je sauvegarde, admettons on dirait il se passe un truc, et j'ai sauvegardé avant qu'il se passe. Et bah je peux changer le cours du jeu. Si quand le truc il s'est passé, j'ai pas sauvegardé, je quitte, je reviens sur ma sauvegarde avant que ça se passe. C'était mon conseil du jour. Merci de m'avoir écouté. Votre attention tout le monde. Je crois qu'on a tous fini d'échanger nos poèmes, non? Aujourd'hui j'ai prévu autre chose, donc si vous pouviez tous venir vous asseoir au premier rang. C'est à propos du festival en quelque sorte. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour le festival. Quand veux-tu qu'on prépare un truc potable en quelques jours à peine? On va juste se taper la honte, ça risque pas d'attirer de nouveaux membres. J'avoue que ça m'inquiète un peu moi aussi. Mais je suis pas très doué pour l'improvisation de dernière minute. Vous inquiétez pas, on va faire quelque chose de simple, d'accord? On aura juste besoin de quelques décorations. Sayori s'occupe des affiches que j'ai préparé quelques prospectus à distribuer pendant l'événement. Ok, tout ça c'est super, mais ça nous dit pas ce qu'on va faire pour l'événement lui-même. Oui, désolé, je crois que vous en avez déjà parlé. Alors, on va faire un spectacle. Quoi? Monica. Oui, on va présenter un spectacle de poésie. Chacun de nous va choisir un poème à réciter, et ce n'est pas tout, on va aussi permettre aux gens de se joindre à nous pour poème. Sayori l'a indiqué sur les affiches au cas où certains voudraient se préparer un peu à l'avance. Sayori qui est en train de colorier une affiche nous montre son travail. Natsuki, non mais t'es pas sérieuse là? T'as quand même pas commencé à coller ces affiches partout, j'espère. Monica, si, tu crois vraiment que c'est une mauvaise idée? Non, c'est pas une mauvaise idée. Mais j'ai pas donné mon accord moi. Pas moyen qu'on récite des poèmes devant une foule de gens comme ça. Je suis d'accord avec Natsuki, jamais je pourrais faire quelque chose de ce genre. Et rien qu'à l'idée, Yuri il secoue la tête terrifié. Sayori écoutez, laisse Sayori, je comprends leur réaction. N'oublie pas qu'il y a quelques jours à peine, Natsuki et Yuri n'avaient encore jamais partagé leur poème avec qui que ce soit. J'ai capté, ouais, elles sont timides quoi. Attendez, ouais. Leur demander de les réciter à voix haute devant une salle pleine de monde, c'est beaucoup exigé d'elles. J'avoue que j'avais pas pensé à ça. Je suis désolé. 3 petits points. Mais je crois qu'on devrait quand même essayer. C'est nous seuls qui sommes responsables du dessin de ce club. Si on réussit tous à donner un bon spectacle, ça pourrait en inspirer d'autres à faire comme nous. Plus il leur demandé à monter sur scène et plus on pourra montrer aux gens ce que c'est la littérature. Ouais. Bonne idée, on leur montrera qu'elle permet d'exprimer les sentiments. De mieux se connaître soi-même. Juste dit si t'es triste ou si t'es content, c'est un truc que j'ai jamais compris ça. Pourquoi l'exprimer sous forme de poème? Ce serait de nouveaux horizons.
et surtout de s'amuser. Exactement. Et c'est pour toutes ces raisons qu'on fait partie de ce club. Vous ne voulez pas, vous ne voulez pas partager ça avec d'autres gens. Les inspirer, faut les inspirer pour qu'ils ressentent ce qui vous a donné envie de venir ici. Je suis sûr que oui. On en a tous envie. Et s'il suffit de... Quoi voilà, j'essaie de bien articuler, mais c'est galère là. Et s'il suffit pour ça de se tenir 2 minutes sur une estrade pour réciter un poème... Attendez. Alors, je sais qu'on est tous capables. Mais elles veulent pas, arrête d'insister. Natsuki Yuri ne répond pas. Elles veulent pas, arrête. Sayori a l'air inquiète. De mon côté, plus trop le choix. Zaytoun. Oh, pourquoi j'ai mon... Bah pas mon nom, mais mon pseudo quoi. Ah ok, ça devrait être faisable. Sayori et Monika se sont vraiment démenés pour trouver de nouveaux membres. Alors le moins qu'on puisse faire, c'est les aider un peu. D'accord, D'accord, admettons, mais... Natsuki semble à court d'arguments. Bon d'accord, je vais essayer de prendre sur moi. Génial, je suis soulagé. Merci Natsuki. Et toi Yuri? L'air abattu, le regard de Yuri passe d'un visage à l'autre. Yuri, je crois que je n'ai pas le choix. Alors on est tous d'accord. Arrête, ils les ont forcés, les enfoirés. T'es la meilleure Yuri. Je crois que ce club finira par avoir ma peau. Bah, ça m'étonnerait pas. Ah. Monika, allez, courage. Tout se passera bien, Yuri. Et donc, passons à notre activité principale. Je veux que vous choisissiez un des poèmes que vous avez écrits. On va s'entraîner à les réciter devant les autres. Pas moyen. Monika, tout de suite là. Si vous n'arrivez pas à lire vos poèmes devant les membres du club, comment est-ce que vous comptez le faire en public? Ah, c'est pas vrai. Allez, ne t'en fais pas. Je vais commencer l'histoire de mettre tout le monde à l'aise. Je peux être deuxième. Ah, bien sûr. Alors voyons. Monika tourne les pages de son cahier pour trouver le poème qu'elle a en tête. Puis elle monte sur l'estrade. Ce poème s'intitule Comme il vole. Monika commence à réciter son poème. Sa voix claire et assurée emplit la pièce. Son intonation est impeccable, elle donne vie au texte, sachant exactement comment exprimer l'émotion sous-jacente à chacune des lignes qu'elle récite. Je me demande si elle a déjà fait ça ou si elle a un don inné. Je jette un œil autour de moi. Tout le monde a les yeux rivés sur Monika. Sayori a l'air ébahi. Le visage de Yuri a une expression intense que j'ai du mal à déchiffrer. Enfin, Monika achève sa récitation. On applaudit tous les quatre. Monika prend une profonde respiration et sourit. Sayori, c'était vraiment super, Monika. Ouais, pas mal. Ah, merci beaucoup. J'ai juste voulu donner l'exemple. Et toi, à toi, Sayori, tu es prête? Je vais le faire. Ah ouais, déterminé. Oh, Sayori a l'air... non, Sayori... Oh, c'est les mêmes façons. Yuri a l'air super motivé d'un coup. S'il semble une feuille de papier, Yuri se lève. À tête basse, elle se dirige d'un pas rapide vers l'estrade. Ce poème s'intitule Yuri nous lance à chacun un regard anxieux. Tu vas y arriver, Yuri. Il s'intitule Rémanence d'un œil pourpre. La voix tremblante, Yuri commence à lire son poème. Quand je pense qu'il y a 5 minutes à peine, elle refuse de le faire. Qu'est-ce qui a pu la faire changer d'avis aussi soudainement? Après les premiers vers, sa voix se met à changer. Ouais, le premier vers, putain, je suis con. Le premier vers, sa voix se met à changer. C'est la même impression que quand elle est absorbée dans ses livres. Ces mots hésitants se transforment en syllabes assurées, lui donnant l'allure d'une femme déterminée et sûre d'elle. Dans sa structure, le poème regorge de quoi? De circonvulsions qu'elle énonce avec un rythme d'une précision impeccable. En cet instant rare, on distingue toute la puissance du feu ravageur qui couvre en elle. Puis aussi, soudainement, qu'elle a commencé, elle se tait. Tout le monde est sous le choc. Yuri revient à la réalité, la première, et regarde autour d'elle, comme si elle s'était aussi ensorcelée. Ouais. Yuri, il faut que je fasse quelque chose pour la tirer de là. Je me mets à applaudir le premier. Les autres se joignent à moi pour offrir à Yuri une ovation amplement méritée. Ce n'est pas qu'on ne voulait pas l'applaudir, mais elle nous a tellement surpris qu'on a juste oublié de le faire. Sous nos applaudissements, Yuri serre son poème contre elle et se retourne à sa place d'un pas précipité. Monika, Yuri, merci d'avoir partagé ce texte avec nous. Yuri a l'air d'avoir du mal à s'en remettre. Sayori, ok, cette fois c'est à mon tour. Sayori saute de sa tête et se dirige vers l'estrade d'un air enjoué. Ce poème s'intitule Ma prairie à moi. Pardon. Sayori, c'est bien plus dur que je l'imaginais. Comment vous avez fait pour y arriver aussi facilement? Monika, essaie de dire qu'il n'y a personne autour de toi quand que tu es toute seule. Imagine que tu le récites que tu te le récites à toi-même un peu comme devant un miroir. C'est ton texte et il coulera beaucoup mieux comme ça. Oui, d'accord. Bon, Sayori commence à réciter son poème.
Bizarrement, sa voix douce semble faite pour réciter ce texte. Contrairement à elle, le poème ne déborde pas d'une gaieté exubérante. Il est serein, il est serein, mêlant douceur et amertume. Si je l'avais simplement lu, je n'en aurais sans doute pas pensé grand-chose. Mais entendant la voix de Sayori la réciter, il lui donne une signification totalement différente. C'est peut-être pour ça que Sayori me disait qu'elle aimait mes poèmes. J'ai l'impression de découvrir des facettes et insoupçonnées d'une personne que je croyais connaître par cœur. Quand Sayori s'arrête, tout le monde l'applaudit. J'ai réussi, j'ai réussi. C'est du beau travail, Sayori. Ici, et même Zaytoun a bien aimé. C'est bon signe, non? Ça veut dire quoi, ça? C'est parfait, Sayori. À quoi faire ce poème te convient à merveille. Cela dit, cette façon de lire ne conviendrait pas forcément à l'autre texte. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, j'ai vu des poèmes que ton... Quoi? J'ai vu des poèmes de ton cru qui ne seraient pas aussi bien adaptés à ce genre de récitation. Il leur faudrait un peu plus de force pour les défendre, selon ce que tu lis, bien sûr. Ah oui, je comprends. En fait, je me suis entraîné à ce genre. C'est juste un peu stressant de le faire devant tout le monde. Et alors la prochaine fois, je devrais choisir un poème qui te demandera un peu plus d'effort. C'est ce qui nous reste. J'ai la flemme de lire là. C'est qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps avant le festival. D'accord. Moi qui le tour. Natsuki. J'ai pas envie de passer avant Zaytoun. Pourquoi? De toute façon, je vous arrive pas à la cheville. Alors autant laisser Zaytoun baisser un peu le niveau. Baisser un peu le niveau avant que je m'y colle. Natsuki. Zaytoun, t'inquiète, ça va, autant m'en débarrasser maintenant. Oh, t'inquiète. Non, ouais, je vais juste vous lire ce que j'ai écrit pour aujourd'hui. Je me lève et me dirige vers l'estrade. Tout le monde a les yeux fixés sur moi et je me sens terriblement mal à l'aise. Je récite mon poème. Comme je ne suis pas très sûr de la qualité de mon texte, j'ai du mal à insuffler de l'énergie. Malgré tout, je me fais quand même applaudir quand je m'arrête. Désolé, je suis pas vraiment au niveau. Monica, ne t'en fais pas. Hein, pour moi, c'est davantage un manque de confiance dans ton écriture qu'un manque de talent. Ça ira mieux dans quelques temps, tu verras. Peut-être. Bon, il ne reste plus que toi. Natsuki. Ouais, je vois. Oui. C'est bon, j'y vais. À contre-cœur, Natsuki se lève et se dirige vers l'estrade. Ce poème s'intitule Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Parce que c'est à son tour. Elle est teubée, elle. Bref, ce poème s'intitule Saute. Bref, comment ça saute? Natsuki prend une profonde inspiration. Dès qu'il commence à réciter son poème, son beauté grincheuse s'estompe un peu. Même si elle n'a pas l'air très enthousiaste, son poème a un bon rythme et des rimes travaillées. C'est tout à fait le genre de Natsuki et ça marche étonnamment, bien quand elle le lit à voix haute. Donnant vie au texte, les mots semblent bondir dans tous sens. Ouais. Quand Natsuki se tait, tout le monde l'applaudit. Elle a raison de s'asseoir d'un air bougeon. Ouais. Tu vois, c'était pas si terrible. Facile à dire pour toi, je te préviens, t'as pas intérêt à me refaire ce coup-là. Justement, est-ce que tu te sens prête à réciter un poème en public? En fait, je pense que ça me serait plus facile devant d'autres personnes. Avec des gens que je connais pas, avec des gens que je connais pas, je peux me représenter. Avec des gens que je ne connais pas, je peux me présenter comme je veux. Devant mes copains, par contre, c'est super gênant. C'est marrant ce que tu dis. Pour moi, je crois que c'est exactement l'inverse. Ouais, bah je me disais la même. Je me dis comment tu peux être à l'aise avec des inconnus et pas avec tes copains. Atsuki, attends. Attends. Oui, bah pour moi c'est comme ça. Bon, du coup, tu n'as pas trop à t'en faire pour le festival. Bien, j'aimerais tous vous remercier pour vos efforts. Je sais que c'est difficile pour certains, mais j'espère que ça vous aura donné une idée de ce qui nous attend. Pensez à choisir un poème et à bien vous entraîner avant le festival, d'accord? De mon côté, je ferai des prospectus, alors prévenez-moi à l'avance de ce que vous comptez réciter. Zaytoun, je te jure, je crois que je ferais mieux de trouver un autre poème à réciter. Comme tu veux. Il n'a pas besoin d'être de toi d'ailleurs. Je suis déjà agréablement surprise des efforts que tu fais pour le club. Ça me fait vraiment plaisir. Ouais, pas de soucis. Votre attention tout le monde. Bon, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Juste que le festival approche, mais on va quand même essayer d'écrire des poèmes pour demain, d'accord? Jusqu'ici, ça se passe très bien et j'aimerais qu'on continue comme ça. Concernant le festival, on finira de tout planifier demain, ce qui nous laissera le week-end pour nous préparer. Lundi, c'est le grand jour. Ah, j'ai trop hâte. Je vais y arriver. Ouais, des restes des terres. Terminé. Non, bon, je me lève. J'aurai jamais le même enthousiasme que Sayori et Monica, mais je ferai mon possible. Si ça peut servir au club et impressionner Monica. Alors je ferai de mon mieux. Zaytoun, Sayori, on y va? Ok. Ce qui et moi, c'est deux là qui rentrent ensemble. C'est trop chou. Ouais. Hihi. Oui, bon, ça va. Pas la peine d'en faire un plat. N'empêche, ça doit être sympa. Qu'est-ce que tu es censé répondre, moi? Tu sais, Zaytoun, tu n'as pas besoin de répondre.
Dites-moi, allez, on y va. Une nouvelle fois, je rentre avec Sayori. Bien que je ne... Quoi que ça ne fasse que quelques jours, beaucoup de choses ont changé, ouais. Mais aujourd'hui, Sayori est un peu plus calme que d'habitude. Dit Sayori. Oh pardon, j'étais perdu dans mes pensées. Quelle surprise. J'ai pensé à un truc qui s'est passé tout à l'heure. J'aime bien quand on... Enfin, Sayori semble avoir du mal à trouver les mots. Imaginons qu'un jour Yuri te demande de la raccompagner chez elle. Hein? Tu ferais quoi? C'est quoi cette question? Tu me mets un peu dans l'embarras là. Sayori, bah, je rentrais chez moi avec Sayori. Ah non! C'est quoi ce choix là? Je raccompagnerai Yuri chez elle et je rentrerai chez moi avec Sayori. Bah, tu sais quoi? Vu que tu me casses les couilles, je rentrerai avec Yuri. Ah, elle est jalouse. Je veux dire, vu le mal qu'elle a à se faire des amis, je ne vais pas lui tourner le dos. Je ne trouve pas qu'elle est belle, intelligente en plus. Quel rapport avec ce que je viens de dire? Tu vois, t'es d'accord, je te jure. De toute façon, je vois pas l'intérêt de parler... de quelque chose qui n'arrivera jamais. Sayori peut-être, mais ça m'amuse d'y penser. Tu n'auras bientôt plus besoin de moi, tu sais. Comment ça, plus besoin de toi? Sayori, j'ai du mal à te suivre là. Sayori, désolé. Comment ça? Comment ça t'auras plus besoin de... Comment ça j'aurais plus besoin d'elle? Sayori, on est tous différents. Et personne au club ne peut te remplacer. Si tu le dis. La personne s'achève et je me sens un peu mal à l'aise. Qu'est-ce qu'elle a aussi à me poser des questions bizarres comme ça? Je vais pas lui mentir, une chose est sûre, si quelque chose la rend heureuse, j'ai pas envie de l'enpriver. C'est d'ailleurs pour ça que je lui ai dit que je voyais pas l'intérêt de faire des spéculations inutiles. D'un autre côté, le festival est seulement dans quelques jours. Qui sait ce qui va se passer d'ici là?